On est mercredi et c'est le recatch. Oui, c'est le recatch. Oui, c'est le recatch. Bonsoir les amis. Non, c'est parce qu'il y avait, on entend juste pas la musique, mais ça y est, on est en live, on est bien en live les amis. Comment ça va? C'est parti pour le recatch. 18h11 comme d'habitude, comme chaque mercredi. On va parler, il y a pas mal de sujets aujourd'hui là pour parler. Il y a Bayley qui s'est blessé, il y a le retour de John Cena, on en sait plus. Le Thunderdome, enfin ça y est, c'est la fin là. Le prochain show, bon à part si vous regardez NXT UK, le prochain show c'est SmackDown avec le retour des fans et ça fait plaisir. Aïe aïe aïe, Raw, juste, on aura des Raw cette semaine et juste, Antoine, une petite note sur ce Raw pour le Raw de cette semaine. Ça part. Oh et 12 bans pour le 7e mois. Merci énormément. Le Je pense Prime. que ça vaut même pas la peine. Faut pas en parler, faut pas en parler. Ok. Comment ça va par contre? Moi, ça va très bien, Hier, au quiz, j'ai très bien performé. Donc, je suis toujours très bien fier de moi. Et merci à tous ceux qui sont venus participer avec nous. C'était bien cool hier pour le quiz. C'est vrai, la replay est disponible. C'est l'une des premières fois où c'est aussi serré. Le top 3, là, c'était incroyable. Le fight qu'il y avait, Jugurta qui pouvait gagner, Lorenzo également, Tokelong également, enfin qui a gagné du coup. Donc il y aura également un match de championnat contre Jugurta s'il reste champion ce samedi. Le quiz d'hier était incroyable. 12 ban également qui était pas loin de gagner. Donc bravo et c'était vraiment pas mal. C'est un beau combat qu'on a vu parce que la dernière fois, à chaque fois qu'il y avait un premier, au bout de la 15e question, c'est bon, le mec était premier, il le restait, il gagnait quoi. Là, c'était vraiment jusqu'à la dernière question, on pouvait avoir un nouveau champion. Et ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Comment ça va, Jugurta? Bien remis de ta défaite d'hier? Non, ça va très bien. De toute façon, je n'aspirais pas à être le vainqueur hier. Le plus important, c'est ce week-end. C'est ce samedi. C'est ça. Le retour des fans ce vendredi, je trouve que c'est sous-coté par contre le retour des fans. Je trouve que les fans n'en parlent pas assez. Je sais pas pourquoi. Est-ce que je suis le seul à avoir cette impression ou vous aussi vous l'avez aussi? Qu'est-ce que je veux dire, les fans n'en parlent pas assez? J'ai l'impression que c'est pas assez hypé quoi. Les fans ne sont pas hypés par les retours des fans. Ouais, je sais pas, j'ai pas l'impression. Aux États-Unis, ils sont tous hypés aux États-Unis. Ouais, je pense que vu que vous pouvez pas aller toujours au show, moi non plus, ben oui, je pourrais y aller, mais vous, je pense que vu que vous pouvez pas y aller, peut-être que la hype est pas là, peut-être, je sais pas. C'est d'accord, j'ai l'impression que ça parle que de ça, au contraire. Ouais, je pense que ça doit dépendre des personnes, mais je sais pas, moi, sur Twitter, de base, tu vois, quand t'as, je sais pas, un truc de ouf d'annoncer, t'as tout de suite, tout le monde en parle tous les jours, tu vois. Là, le retour des fans, c'est, bon, on n'en parle pas plus que ça, quoi. Sur Twitter, Si, ils en parlent. Moi, je sais pas, c'est pas l'impression que j'ai en tout cas. Je pense que vu que vous êtes peut-être à des millions de kilomètres, là, je pense que ça va surtout faire discuter à partir de vendredi, mais quand les gens vont enfin les revoir puis enfin pouvoir revivre l'énergie, je pense qu'il faut rester patient. Le voir de nos propres yeux. Parce qu'après en France, la majorité, il y en a beaucoup qui regardent sur ABM, et en plus sur ABM, Mathias, le show sera diffusé en intégralité ce soir, ouais. Le dernier au Thunderdome. Quelle erreur. Oui, c'est vrai. La WWE, je pense qu'ils sont là, ils ont plus de monteur. Les mecs, ils ont renvoyé tout le monde. Là, il y a plus personne pour faire un montage. C'est bien d'avoir en intégralité, quoi. Mais bon, peut-être pas le meilleur, quoi. Peut-être pas le meilleur à diffuser en intégralité. L'erreur. Aïe, coup dur. Alors, je vois la célèbre vibration du téléphone. Si on l'a pas pendant le live, ça c'est pas normal. C'est vrai. Au moins, on il y a l'a des eu, amis. donc bingo, c'est bingo, bon. Ça y est, le bingo. Les amis, l'un des sujets également de cette semaine, donc j'ai pas forcément parlé au début du live, mais c'est Aleister Black qui a effectué. C'est qui, je le connais pas. C'est quoi son nom déjà de la AEW? Je m'en rappelle plus. Malakai Black. Merci. Malakai. Je vais quand même dire Aleister Black, hein, ça sera plus simple. Malakai Black. Malakai, allez. On part là-dessus. Il a effectué ses débuts à l'AEW cette semaine, enfin la semaine dernière du coup, mercredi dernier, et incroyable. Par contre, cette surprise, Tommy End aussi. Mais pourquoi il s'est pas appelé Tommy End? Ben, c'est que c'est simplement son nouveau nom, c'est son nouveau personnage.
Puis c'est parce que Tommy Yen, pour être franc, je pense que ça fonctionnerait pas. C'est Malakai Black, parce que son personnage est encore plus sombre qu'à la WWE, Black sombre. Et donc, justement, c'est un personnage qui est encore plus sadique. On l'a vu dans la vidéo promo qui avait été diffusée mercredi, juste avant Dynamite, où est-ce qu'il avait littéralement égorgé deux hommes. Donc là, on va avoir la suite ce soir pendant Dynamite, je présume. Mais je pense que c'est pour ça, parce que c'est vraiment un nouveau personnage plus sombre, alors que Tommy Yen, c'était plus un petit gentil. Là. Et du coup, donc, Aleister Black par une énorme surprise, parce qu'on pensait, ça c'est drôle, pardon, je suis désolé, mais c'est drôle, la WWE qui a oublié que sa clause de NXT n'avait pas été changée lors de son passage dans le main roster. C'est énorme, c'est-à-dire que, donc pour ceux qui ne savent pas, chaque superstar a une clause qui leur interdit d'aller dans une autre compagnie lorsqu'elles se font renvoyer. Donc celle-ci dure 90 jours dans le main roster, sauf que à NXT, ça dure 30 jours. Et Aleister Black, en fait, sa clause n'avait pas changé lorsqu'il est arrivé dans le main roster, et donc elle était encore de 30 jours. Ce qui fait donc qu'il a pu être à l'AEW cette semaine, et bah avec une grosse surprise, parce que seulement quelques personnes étaient au courant. Et bah, visiblement pas nous, quoi, parce que du coup, énorme surprise. On l'attendait pas du tout à le voir. Là, ils sont forts comme la W pour surprendre comme ça. Pour les surprises. Ouais, pour les surprises, vraiment, Antoine et moi, on a regardé ça en live. Et le clip. Oh, je suis obligé de le montrer. Vas-y, parle. On était vraiment choqués, surpris. Ah ouais, c'est exceptionnel, vraiment. C'était même Antoine m'avait expliqué ensuite, je lui avais dit que c'était pour moi au-dessus de l'arrivée de Sting. Il m'a dit que c'était normal, hein, parce que vraiment Malakai Black, Aleister Black, il est vraiment 14e mois de sub de Buiz, merci énormément. 14e mois. Ah ouais, vu que le mec est déjà plus, il est plus sub que mon âge, genre. C'est incroyable. Depuis plus longtemps. Vas-y. Mais pour Malakai Black, ouais, Antoine m'a dit, voilà, le fait que Aleister Black, voilà, soit très jeune et une star encore vraiment avec un haut potentiel, et Sting qui était vraiment vers la fin de sa carrière, c'était quelque chose à part. Donc voilà, vraiment son arrivée, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, cette arrivée là. La réaction d'Antoine, justement, les amis, parce que Jugurta et Antoine étaient en live à ce moment-là, et on connaît le hosting de Jugurta, mais là Antoine je pense que je sais pas s'il y a. Il voulait une petite compétition, je pense, dans les deux réactions. Écoutons. Alors, attendez, il y a un petit truc qui ne va pas là. Attendez, vous pouvez parler 3 secondes? Non mais c'est que c'était vraiment une surprise là, parce que personne ne s'attendait à le voir là, vu qu'on pensait que c'était du 90 jours là. C'était la chose la plus surprenante qui s'est passée de l'année là, sans blague là. Merci d'avoir me bleu. Qu'est-ce qui se passe là? Oh là là là. Je sens qu'il va se passer quelque chose là. Ah ouais, c'est le player Twitch en tout cas, il est insane. Mais non Black Mass What the fuck? Ça fait un fucking jours! Ça fait un fucking jours! Oh mon dieu! Oh mon dieu! La réaction d'Antoine est assez insane. Mais ouais, du coup, énorme surprise, et la WWE bien conne, par contre, le voisin devait être content. T'as eu un petit mot de ton voisin, peut-être? Non, mais Dynamite finit, puis il est 22h, donc c'est très bien raisonnable. Mais. En plus, Antoine avait mis les choses au clair la dernière fois avec le voisin, donc. On n'entendra plus de sitôt, donc. Et du coup, qu'est-ce que je disais juste avant? Je m'appelle plus. On pourrait croire que c'est surjoué, mais pas du tout. Bah non, pas du tout, je pense que c'était sincère, hein. C'est bien sincère. Mais non, parce que on va pas s'amuser à faker des réactions. Hein. C'est comme c'est ça, parce que comme Douzman dit, qui se préoccupe plus de la clause, ben oui, parce que de base, là, il était supposé d'avoir 90 jours. Fait que quand ça s'est passé en direct, là, personne ne le savait. Absolument personne. Moins de 5 personnes le savaient. C'est ça que Malakai Black a expliqué. Et justement, donc ça s'est produit. Puis moi, je comprenais pas parce que je me suis dit, c'est sûr qu'il y a une clause de 90 jours. Fait qu'il va se taper une amende en direct à la télévision. Je comprends pas. Fait que c'était juste surnaturel. Il se passe quoi si un catcheur il ne respecte pas cette clause?
C'est ça, une amende? Une amende, mais Puis- de quoi bien? Est-ce que ça vaut le coup de prendre le risque, tu vois? Une En fait, amende et il est plus du tout payé. C'est ce qu'a fait Chelsea Green, vu que l'ancienne Chelsea Green, voilà, qui est maintenant à la Ring of Honor lors du pay-per-view Best in the World. Eh ben elle, en fait, sa clause, ben, elle n'en a pas voulu. Et la WWE, elle fait partie des personnes à qui la WWE a permis de ne pas avoir de clause. Mais voilà, c'est d'un commun accord. Comme l'a dit Antoine, là, c'est respecté d'un commun accord. Donc, elle n'est pas payée durant ces 90 jours et il n'y a pas de clause. Mais, comme l'a dit Antoine, si ce n'est pas respecté, il doit y avoir donc des sanctions. Déjà, ils ne seront plus payés durant ces 90 jours, peut-être, mais il y aura toujours donc cette clause-là. Mais comme ils l'ont cassée, ben, il y aura sans doute une amende qu'ils devront payer à la WWE. Il y a Bus qui dit le seul problème que j'ai avec tout ça, c'est qu'il commence une feud directe avec Cody. J'ai peur qu'il perde dans sa première feud. Non. Non. Non, il va clairement me défoncer Cody, puis limite, Cody va prendre congé. Ouais, je pense que c'est le bon moment ensuite. Ah, une petite pause pour Cody Rhodes. Oui, je pense que. En tout cas, moi c'est ça, je m'attends personnellement. Là, limite, est-ce qu'il va le détruire au point de, je sais pas, semi le tuer, on verra. Là. Mais je pense qu'on va se diriger vers ça. Là. Alors, du coup. Parce que c'est pas comme Anthony Ogogo, qui devait ensuite partir pour une opération, parce qu'il a des soucis aux yeux. Donc voilà, je suis d'accord avec Antoine. Aleister Black, jamais de la vie. Là, vraiment, on aura une réaction de malade si on le voit perdre. Puis, ce sera fou. Puis en plus, la pop de la foule était énorme. Là. Tout le monde était sous le choc. Là, pour être franc, là, la foule était en délire là, quand il s'est présenté sur le ring, mais quand les lumières sont allumées, personne ne comprenait rien. C'était total. Vous imaginez ça n'avait aucun sens. Si on a vu ces débuts-là pendant la période sans fans. Ah non, mais ça. Ouais, là, on voit vraiment tout ce qui change. On voit tout ce qui change et ça, c'est insane, les fans. Qu'avez-vous préféré entre les débuts de Black et Sting? Ben. Lequel avez-vous préféré? Les deux sont différents. Ouais, c'est ça. Nous le temps comme ça. C'est ça le problème, mais c'est que les deux, c'est deux choses vraiment différentes. Une, c'est une légende, plus temps partiel, plus rôle de manager. Mais c'était super cool. Il y en a une qui était attendue, celle d'Aleister Black. On le savait qu'il allait être là à la WWE, c'était assez évident, mais on ne savait pas que c'était maintenant, tu vois, au bout de 30 jours. Celle de Sting, en revanche, il me semble qu'on ne s'y attendait pas du tout. Pas du tout. Donc après, il y a aussi la surprise du fait que Aleister Black, ça fait 30 jours et pas 86, quoi. Donc dans les deux, en fait, il y a une énorme surprise. Ouais, et en plus, juste après, juste après, quand ils se sont rendus compte, pas le jour même, ils se sont rendus compte bien avant, pour aller à Aleister Black, ils ont commencé à appeler toutes les superstars qu'ils ont renvoyées, parce qu'ils n'arrivaient pas à mettre un nom à la base sur la personne qui a ces 30 jours, donc ils ont appelé Buddy Murphy. Buddy Murphy leur avait assuré, il s'en paniquait, il l'avait dit, Buddy Murphy, il leur a assuré que lui, voilà, c'est toujours 90 jours, donc voilà, et après, voilà, ils ont fait par élimination, et il restait que Aleister Black qui était à 30 jours. Mais c'est vrai que c'est... Par contre, cette erreur de 30 jours, ça me fume, vraiment, genre c'est... En plus, ça s'écrit pas, comme par hasard, le premier show, avec le retour sur la route de l'AEW, comme par hasard, ça s'écrit pas. L'histoire est incroyable. Il y a les étoiles qui étaient alignées, vraiment, c'est incroyable. C'était insane. Aleister Black. Parce que sans Black, je pense pas qu'il aurait pu faire mieux. Tu sais, ça fait une semaine que ça s'est produit, puis ça fait une semaine qu'on a eu le temps, genre, comme un peu d'analyser la chose, puis réfléchir. Puis sans Black, c'était parfait. Parce que dès le début du show, il y a eu du teasing avec les lumières qui se fermaient dans le match de Cody Rhodes. Donc vraiment, il y a eu comme une espèce de fil rouge, qu'on savait même pas qui se produisait sur nos yeux. Ah oui! Vraiment, c'était génial. Les lumières qui s'éteignent. On en avait parlé avec Antoine. Et après, Antoine, vu que ça s'était pas reproduit, on s'est dit, peut-être que c'est juste un dysfonctionnement. C'est ce que je me suis dit, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ça, c'est la W, ils ont pas d'argent, les mecs, ils ont pas payé l'électricité. C'est ça, mais non, mais c'était directement pointé sur Cody Rhodes pour qu'après qu'il l'attaque, tu sais, c'est ça. En tout cas, c'était vraiment fou, là. C'était fou, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Pour être franc, j'ai jamais été autant hypé de toute ma vie de Malachi Black ou Aleister Black, là. On peut avoir de vrais dream matchs, là, par contre. Hein.
Ah oui. On peut avoir un Aleister Black contre Andrade 3, on l'avait eu à la WWE ce match-là. Oh, je pense, oui. À NXT, on a dû l'avoir ce match. C'est une bonne question, Jugurta. Jugurta, il s'en rappelle pas. Hein. Moi, je dis, il est en train de regarder sur Google. La question, c'est quoi? Oh là Aleister là. Black contre Andrade, est-ce que ça a déjà eu lieu à la WWE? Un Oui, takeover. ça a déjà eu lieu. Ok. Oui, Quel oui, takeover? ça a eu lieu, c'était un match absolument excellent. Il lui a pris le titre, si je me souviens bien. Je me rappelle plus du tout de ce match. Takeover Je me souviens plus qui à la était le Nouvelle-Orléans. C'était Andrade le champion. Et effectivement, Aleister Black lui a pris le titre. Mm. Ah oui, effectivement. Et Je me rappelle plus c'était du tout. un gros match. Gros match. Ah oui, c'est bon, c'est bon, je me rappelle. Oui. Avec Zelina Vega également qui fait une prise sur Aleister Black, si je dis pas de bêtises. Un Rakan Rana. Ouais, c'est cette image-là que j'ai, effectivement. C'est la spéciale, ouais. Ouais, c'était pas le main event, le main event, c'était Sempa contre Gargano. Effectivement. Vraiment, c'est gros match. Bref, on peut avoir de beaux dream matchs avec Aleister Black à la AEW, j'ai hâte de voir. Je pense que là, de la AEW, ça fait 2 mois que je dis ça, mais vraiment plus. Je pense que je vais regarder toutes les semaines, là, comme NXT, d'ailleurs, faut que je m'y remette. Parce que NXT, bon, on va spoil, hein, je suis désolé, on va spoil un truc. Mais NXT, là, bon, je suis obligé de m'y remettre, là. Genre, il y a une superstar qui vient de faire son retour à NXT, je suis obligé de m'y remettre maintenant. Ça y est, l'envie, la hype, elle est à fond. Mandy Rose. Mandy Rose, attendez, j'ai trop envie de voir Mandy Rose à NXT, là. Non, par contre, cette histoire, elle est aussi folle. Mandy Rose à NXT. Spoil. Bon, du coup, j'ai déjà spoil, mais. Ouais, mais on va pas expliquer pourquoi qu'elle est là, mais. Non, mais juste parler du fait qu'elle soit à NXT. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu NXT l'année dernière, vous avez Mandy Rose donc, qui a effectué son retour, parce qu'elle a déjà participé à NXT. Est-ce qu'elle est restée très longtemps? Parce que je n'ai aucun souvenir de Mandy Rose à NXT pour le coup. Oui, elle a commencé à Tough Enough, donc elle a vraiment commencé recrue des recrues. Là. Elle avait 0 expérience en catch, puis elle a été là de 2015 à 2017. Donc elle a eu une longue période d'entraînement. Mais moi, vraiment, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Là. Je sais pas pour vous, là. mais tu sais, je vous rappelle qu'elle est aspirante pour les titres par équipe à Raw. Ils ont toujours pas eu leur match. Donc là, c'est quoi? C'est annulé. Et sans blague, là, pour tous les noms qu'on aimerait voir à NXT ou revoir à NXT, ils nous renvoient Mandy Rose là-bas, je comprends pas. Non, mais. vraiment vrai. On a vu Lindy Arrow en plus. Lindy Arrow, elle a confronté, comme l'a dit Anton, les championnes comme d'habitude. Alors attendez, j'ai une image à vous montrer, les amis. C'est une image de WrestleMania 37. Regardez-moi bien cette image. Il reste plus qu'une seule équipe qui existe de ce match par équipe féminin de WrestleMania où on était tous en mode ouais, c'est bien de la merde. Et la preuve, il n'y a absolument aucun plan à long terme pour ces équipes parce que Naomi Lana n'existe plus parce que Lana a renvoyé. Dana Brooke, Mandy Rose, du coup Mandy Rose et NXT n'existe plus. Liv Morgan, Ruby Riott renvoyé n'existe plus. Natalia, Tamina, championne, existe encore. Et donc Carmella, Billie Kay renvoyé n'existe plus. Donc cette image est incroyable. C'est preuve qu'il y avait 0 plan à long terme pour ces équipes. À part donc Natalia et Tamina. Oui, mais ça fait des semaines et des semaines qu'on se tape une rivalité avec Dana Brooke et Mandy Rose contre les championnes. Puis là, ils nous l'annulent. Je comprends pas. Je comprends vraiment pas. Il aurait pu attendre une semaine de plus puis faire le match à Ross lundi, puis après ça, Mandy Rose à NXT. Je comprends pas l'urgence d'envoyer à NXT Mandy Rose pour cette semaine. Vraiment, ils me font n'importe quoi quand ils veulent. Puis encore une fois, on a eu l'exemple cette semaine. C'est simple. C'est fou. Est-ce que le fait qu'il y ait Mandy Rose de retour à NXT, pour les personnes qui ne regardent pas NXT chaque semaine, donc peut-être pas vous, mais ça va peut-être. Est-ce que ça va vous faire regarder NXT toutes les semaines? Est-ce que c'est vraiment une envie de vouloir regarder NXT chaque semaine, Mandy Rose? Est-ce que c'est la catcheuse que vous voulez voir à NXT en fait? Bon, après, il y a déjà énormément de choses autour. Donc, après, il y a eu une vidéo qui est sortie. Elle a regardé, elle a croisé Frankie Monet. Peut-être qu'elle va intégrer le groupe de Frankie Monet, peut-être. Et ce serait pas mal du tout. Alors, je regarde pas forcément NXT chaque semaine, mais du coup, parce que d'après les rumeurs, en fait, c'est un échange qu'ils ont fait entre Raw et NXT. Donc, Mandy Rose va du côté de NXT et Aliyah va du côté de Raw. Et donc, le clan en fait, elle a enfin, pas trahi, mais elle s'est débarrassée de son manager, Robbie E. Robert Stone. Robert Stone, c'est ça, Robbie E, c'était son nom à la TNA. Jure, procrastinator. Merci énormément pour le Prime. 7e mois, merci énormément.
Et donc, elle s'est débarrassée de son Ça me manager. dégoûte. Et il y a Frankie. En fait, ça faisait des semaines que depuis l'arrivée de Frankie Monet, elle tournait autour donc, des deux recrues, des deux catcheuses féminines de Robert Stone. Et là, c'est fait. Donc, les deux, techniquement, elles devaient partir avec Frankie Monet. Mais là, comme Alia fait partie de l'échange avec Mandy Rose, je ne serais pas surpris que Mandy Rose intègre donc, le groupe de Frankie Monet. Je pense, à l'avenir. je pense que c'est ce qui se prépare. En tout cas, donc Mandy Rose n'est plus membre du roster de Raw et sera donc active du côté de NXT dorénavant. Ça, c'est incroyable. C'est une surprise pour le coup. Là, c'est une surprise. C'est genre le Aster Black de la WWE, quoi. C'est une énorme surprise. On s'y attendait pas. Si elle garde un contrat main roster et qu'elle est à NXT, c'est cool. Est-ce que ça sera vraiment le cas? Est-ce qu'ils font pas ça pour moins payer Mandy Rose, qui est quand même une énorme star et qui devait prendre pas mal d'argent, et pour donc moins payer Mandy Rose et plus payer Alia, mais même plus payer Alia restera moins payé que Mandy Rose. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Non, mais ils peuvent pas briser le contrat à moins qu'il était fini. Là. Donc, je pense que présentement, elle est payée le même prix que Raw, mais après, on verra. Là. Okay. Je sais, c'est comme Finn Balor. Énorme star. Bah ouais, c'est une énorme star, les mecs. Salut Max Payne. Et Mandy Rose, c'est une énorme star, en vrai. C'est pas l'Undertaker, quoi, mais ça reste... tu vas sur Instagram, Mandy Rose, ça doit être pas mal suivi, quoi. Instagram et même tout ce qu'il y a autour. Je pense qu'elle fait beaucoup la une. C'est pas pour son des magazines. Oui, effectivement, il y a tout son truc. Et entertainment, tout ce qui est people, tu vois. Donc, évidemment que c'est une énorme star. C'est pas parce que vous l'appréciez pas ou que vous aimez pas son name que c'est pas une énorme star. C'est plus une star que beaucoup de catcheurs ou même de catcheuses, quoi. C'est Ricochet, par exemple. Mandy Rose, c'est plus star que Ricochet ou même n'importe quel catcheur de Raw, genre. Puis là, ben, conclusion. Là. Juste pour faire une conclusion, là, qui peut affronter les championnes par équipe? Bah là, pour l'instant, c'est assez je sais pas. Après, les championnes peuvent aller à SmackDown. À SmackDown, les amis, il y a de nouvelles catcheuses. Voilà, 12 ans en parle, mais t'as Tegan Nox et Shotzi. Shotzi Blackheart, mais ils ont enlevé son nom, hein, la fameuse. Donc Shotzi maintenant. Donc elles ont fait leur début en duo, donc une nouvelle équipe. Un nouveau duo, peut-être pour aller chercher les championnes qui ont battu les championnes d'ailleurs en 2-3 minutes hein, à SmackDown. Et ça, c'est fou. Et elles ont battu, c'est pas sur un roll-up, il me semble, ce qu'elles ont battu ici. Les Bella Twins. Il me semble que il me semble Shotzi Blackheart qui a battu Natalia par tombée, il me semble. Ouais, c'est voilà, sur une Swanton Bomb. Donc vraiment une victoire clean. Et donc, je pense que vous allez chercher les titres de leur côté. Et ça me ferait très plaisir si ça les remporte. Si on peut avoir de vraies championnes pour une fois. Parce que depuis Sasha Banks et Bayley, je n'ai jamais apprécié des championnes par équipe pour le moment. Non, mais je veux pas être désagréable, mais en quoi elles seraient des vraies championnes? Il était même pas une équipe à NXT. Non, mais tu sais, je veux pas être mais enfin, ça reste toujours mais... plus championne que Natalia et Tamina. Okay, genre, Natalia et Tamina, c'est ici, et là, t'as quand même Tegan Nox et Shotzi Blackheart pour l'instant, tu vois. Parce qu'à la base, c'était Ember Moon, sa partenaire à Shotzi Blackheart. Donc, comme l'a dit Antoine, c'est pas une vraie équipe. Moi, j'aurais plus vu une Tegan Nox en solo. Après, pourquoi pas construire une équipe entre Shotzi et Tegan et ensuite les faire partir en solo. En tout cas, les deux, elles ont les capacités d'aller en solo. Moi, j'en aurais fait partir une à Raw, une à SmackDown. Au moins, ça aurait un peu... Apparemment, Tegan Nox et Shotzi Blackheart, elles étaient bien en équipe avant Moon. Non, mais si on fait un match par équipe, ok, c'est correct, là. Mais après, moi, je vais te souligner le fait, mais que pour moi, me sonnait pas bien parce que dernièrement, elle était en équipe avec Ember Moon. Les deux challengeaient les championnes par équipe de NXT. Elle se pointe à SmackDown avec le même tank de NXT, écrit le nom de l'équipe avec Ember Moon dessus. J'ai de la difficulté. Bon. Salut Nania, comment ça va? Peut-être que je regarde un peu. Les Bella Twins, c'est vrai qu'il faut penser également aux Bella Twins. Il faut se dire que si Tegan Nox et Shotzi Blackheart gagnent, il y a des chances pour que les Bella Twins les battent derrière. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut voir? Je ne sais pas. Il y a également Toni Storm, qui n'a pas vraiment effectué ses débuts à SmackDown, mais pour qui une vidéo a été diffusée et qui donc fera ses débuts bientôt
Alors moi, ce qui me fait peur avec le Coming Sound, là, c'est à chaque fois qu'on a ce genre de vidéo, c'est bon, on sait qu'elle va bientôt venir, mais on n'a pas de plan pour elle, donc on met cette vidéo, quoi. Donc j'ai peur un peu pour elle, quoi. Mais on verra bien. Je sais pas ce qu'elle peut faire en solo. Je sais pas du tout. Ouais, mais ça, sans blague, moi, ça, je trouve ça une bonne nouvelle parce qu'NXT a tourné en rond, là. Fait que ça sans blague, je trouve ça cool et intéressant pour Tony Storm. Ça, c'est bien. Non, oui, c'est vrai que Ripley a également une vidéo comme ça, et pour le coup, bah, elle est devenue championne, donc pas con. Tout sauf les Bella. Ouais, mais les Bella avant de devenir championne, hein, c'est juste une question de quand. Hein. Avant de le devenir. Quand, on ne sait pas. Antoine, avant les tops et les flops, hein, évidemment, les tops et les flops juste après, les good news de Jugurta également. Tu voulais nous parler d'un nouveau jeu de catch, Antoine. Ouais. Donc, enfin, ça fait limite plus d'un an qu'on l'attendait. Donc, le jeu mobile de catch Elite General Manager de l'AEW qui va sortir demain, le 15 juillet, une sortie mondiale sur le App Store et Android. Donc ça sort partout sur tous les appareils. Donc enfin, il arrive. J'ose espérer parce qu'on attendait un vrai jeu de catch entre guillemets. Parce que la dernière fois, ils nous ont un peu déçus avec le jeu de casino. Là, pour une fois, c'est vraiment un réel jeu de catch qui va vous permettre de gérer la division de la AEW, de créer vos propres matchs, soit d'être le General Manager, comme le nom le dit, et d'affronter vos amis de votre roster contre le roster de votre ami. Donc je pense qu'il y a quand même des petites minutes que vous allez pouvoir vous amuser là-dessus sans y passer toute votre vie parce que c'est un jeu mobile, bien sûr, mais je pense que ça pourra vous divertir un petit peu. Il sort demain le jeu. T'as testé la bêta, Anton? Oui, exact. Donc j'ai eu la chance d'être dans la liste des personnes qui pouvaient tester la bêta. Donc oui, j'ai joué et je vous cacherai pas que la bêta était très incomplète pour moi. J'ai pas été le plus satisfait. D'ailleurs, le mode en ligne n'était pas disponible, alors que le mode en ligne, de la façon qu'il en parle, c'est comme si ça va être un gros aspect du jeu. Alors on verra. Mais bon, mais moi, quand je jouais à la bêta, le truc que je jouais un peu dommage, c'est que ça devenait surtout redondant, faire match par-dessus match, mais sans arrêt. En même temps, c'est ça le but d'un jeu, General Manager. Peut-être c'est moi qui aime pas ce type de jeu-là. Ok. T'avais déjà testé les SmackDown vs Raw où t'as justement ce mode de jeu General Manager? Oui. Ok, t'avais aimé ou pas? Mais c'est que c'est vraiment pas la même chose. Ouais, bah oui, parce que là c'est un jeu mobile, donc c'est... Ouais. C'est pas pour le même public, on va dire, quoi. Ouais, mais tu sais, c'est le même principe, là, mais quand il y a un mode carrière, que ce soit sur un jeu sportif comme FIFA ou NHL ou NBA, souvent je trouve ça un peu long, mais enchaîner beaucoup de saisons parce que je trouve ça répétitif un peu. Okay. Donc, en tout cas, le jeu sort ce 15 juillet et du coup demain, ce jeudi. Mais j'avais vraiment beaucoup de hype pour ce jeu, beaucoup plus que le jeu de casino, je m'en tapais totalement. Mais le fait qu'ils l'annoncent 2 jours avant, je sais pas, genre, est-ce qu'ils ont une mauvaise com ou juste ils se disent bon le jeu il est pas ouf donc on va éviter de mettre trop de hype dessus. Là pour le coup le jeu il est annoncé. Il n'y a pas forcément de hype quoi. C'est ce que m'avait dit Antoine sur ce jeu. Voilà, au niveau de la com ils sont pas ouf. Ouais, c'est sûr c'est un problème de com parce que c'était le même problème avec le jeu de casino, mais si vous en souvenez. À chaque fois qu'ils sortent un jeu, ils nous préparent pas, ils l'annoncent pas d'avance. Donc voilà, c'est la AEW. Ouais, faudrait l'annoncer quoi. Faudrait l'annoncer, ça serait cool. Les amis, on va parler de Bayley. Bayley qui s'est bien malheureusement blessée. D'ailleurs, 2K, les mecs, ouais, on va vous dire l'avancée du jeu et tout. Rien. Genre, les mecs, ils sont en mode, ouais, on va être transparent cette année, on va tout vous dire. Aucune info encore. Non, mais ils vont pas nous envoyer des photos à chaque jour des modélisations à chaque fois qu'ils font un trait d'yeux. Non, mais il faudrait quand même se dépêcher sur les annonces parce qu'on est en juillet, le jeu sortira peut-être vers octobre-novembre, tu vois. Donc s'ils veulent vraiment tout nous dire, il faudrait quand même un peu se dépêcher, quoi. Je sais pas. Il y a un petit teasing d'Aleister Black. Non, de Murphy. De Murphy, désolé. En fait, c'est la date de la fin de ces 90 jours.
Ah ok, donc ça n'a rien de bien ouf, surtout que je vais vous montrer l'image sur le live dans quelques instants, mais surtout que le 31 août 2021, il y a quoi? 31 août, c'est un mardi. Donc il sera à AEW Dark. Ou à NXT. Voilà, gros teasing en tout cas, gros teasing. Mais si tu comptes encore sur 2K, bon, on sait pas, il y a pas eu de jeu l'année dernière, à tout moment, il peut nous sortir de masterclass cette année. À tout moment. Donc oui, pour revenir sur Bayley, malheureusement, par contre, le mental, il doit être, elle doit être forte, hein, par contre. Hein. Elle fait toute la période pandémique où il y a 0 fan, elle n'est pas absente une semaine, ou peut-être une semaine, mais pas plus. Elle soulève quand même pas mal la division féminine qui, pas mal de temps, était dans le mal, hein, à SmackDown. Et elle l'a encore un tout petit peu aussi en ce moment, ça dépend comment les catcheuses de NXT vont être utilisées. Et là, elle se blesse juste avant le retour des fans. Elle doit avoir un énorme mental, parce que ça doit être vraiment très très compliqué comme elle digérer ça. Et donc, ça serait 9 mois de blessure et donc 9 mois d'absence minimum, à part si elle fait une John Cena, elle revient ou elle emballe quoi. Après le genou, vaut mieux pas faire une John Cena. Parce que John Cena, c'est pas le genou. Non, après, même au niveau des joueurs, même au niveau du foot ou n'importe quel sport, quand tu reviens souvent, quand tu te blesses souvent au genou, ce type de blessure. Ouais, c'est pas à prendre à la légère. Voilà, tu reviens trop vite, enchaînement, parce que le genou, ça se reblesse très très vite, et c'est tellement complexe en fait. L'anatomie donc du genou que ça peut à chaque fois casser. Après, ça peut être des blessures à répétition. Donc, vaut mieux qu'elle Tegan Nox connaît aussi. Ah ouais, Tegan Nox en plus plusieurs fois. D'ailleurs, attends, c'est fou parce qu'elle se blesse et là, elle va faire quoi Tegan Nox? Elle va être à NXT et à SmackDown en même temps? Pourquoi tu dis qu'elle va être à NXT en même temps? Parce qu'elle a fait son retour à NXT la semaine dernière en soi. C'est comme. C'est le même principe pour Dana Brooke, là, du jour au lendemain, mais ils les enlèvent de là. Ah, ok, ça donc aussi, c'est juste totalement. Ça aussi, c'est totalement absurde. Là. Je veux dire, on s'est tapé des vidéos promo à NXT pendant des semaines, mais d'une batterie qui chargeait, puis finalement, elle disparaît même pas une semaine après. Ok. Et donc, Sting qui demande la nature de la blessure, elle s'est fait le ligament, tout simplement. Le ligament pendant les entraînements de Money in the Bank, c'est. Oh là, quel dommage pour elle, quoi. Quel dommage. Seth Rollins avait eu la même blessure. C'est en live event là? En live event, ouais. Okay. C'était le genou qui a. C'était le genou. Qu'elle fasse un petit passage au commentateur. J'ai vu pas mal de tweets en disant ouais, j'aimerais bien qu'elle soit au commentaire. Ou après continuer son talk show. Ouais, c'est vrai qu'elle pourrait, mais moi je me dis, si la division féminine de SmackDown allait ok avec de nouvelles catcheuses qu'on a vues là, autant qu'elle s'absente pendant donc 9 mois, pendant sa durée donc, d'absence pour sa blessure, et qu'elle revienne au bout de 9 mois, comme ça, dans 9 mois, grosse hype, elle est de retour, tout le monde est content, ça fait une grosse pop, tout le monde est content quoi. Alors que si elle est au commentaire et qu'elle revient sur le ring, ça fera on la voit déjà chaque semaine. Donc j'étais sûr qu'on aurait eu un gros match entre les deux à Money in the Bank. Moi, je vais pas vous mentir, Bayley, elle est heal, elle réussit très très bien à être heal, mais j'ai beaucoup de mal avec elle. Que ce soit in-ring ou dans le personnage, même si elle a eu... le personnage est très fort, donc je sais pas si c'est un heal que genre j'aime pas parce qu'elle est heal, et qu'elle est très forte dans son personnage comme genre The Miz, tu vois, ou juste moi qui n'aime pas, je sais pas, j'ai un problème avec elle. Mais ouais, je suis pas très très fan de son in-ring à Bayley. Je sais pas si Jugurta, toi t'aimes bien? Bayley, Bayley j'aime beaucoup. Après voilà, c'est pas le in-ring spectaculaire qu'on peut voir chez on va dire Sasha Banks ou Charlotte, mais très très talentueuse sur le ring. Ces derniers mois, elle nous a sorti vraiment de très 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 bons matchs, de belles promos. Moi j'aime beaucoup Bayley, et surtout dans ce rôle de heel. Elle s'est réinventée. Au début, c'est vrai que c'est saoulant, mais bon, c'est le but, on va dire, c'est le but. Donc moi j'aime beaucoup et j'ai hâte qu'elle revienne, et voilà, on lui souhaite dans 9 mois, et donc dans 9 mois, comme disait quelqu'un, je me rappelle plus, c'est Alsace Nation qui disait ça tout à l'heure, dans 9 mois c'est WrestleMania. Donc en espérant qu'elle ait sa place à WrestleMania, parce que même cette année, elle fait donc toute la période pandémique, sans fans, WrestleMania cette année, aucun match avec les fans. Là, les fans s'approchent, boum, elle se blesse.
elle a vraiment aucune chance. Aucune chance. Et par contre, bon, c'est là où est la mauvaise nouvelle. Alors, heureusement, ce match-là n'aura pas lieu à Money in the Bank. Carmella la remplace pour affronter Bianca Belair. Donc on sait que Bianca Belair va l'emporter, j'espère en tout cas. Mais bon, ils auraient peut-être pu trouver une autre catcheuse. Après, c'est marrant parce que ça l'enlève aussi de Money in the Bank, du Money in the Bank ladder match. Au moins, ça fait une mauvaise catcheuse en moins, quoi. Donc c'est cool aussi. Ça peut être cool. Et j'imagine que c'est Natalia qui rend... Non, c'est Liv Morgan donc qui prend sa place dans le kayfabe. Oh, ça va être compliqué à expliquer ça. Dans la storyline, c'est Liv Morgan qui prend la place donc, de Carmella. Mais est-ce que en réalité, c'est pas Natalia qui prend la place de Carmella? Liv Morgan, je pense qu'elle aurait été ajoutée dans le match, quoi qu'il en soit, Non? Ben, Liv Morgan a été annoncé avant Natalia, là, je sais pas. Liv Morgan, c'est un peu flou parce que genre elle a gagné un match quand même pour avoir sa place à Money in the Bank et la semaine suivante je sais pas, toujours pas été ajouté. Donc c'est dans la storyline qu'il développait le fait que Liv Morgan n'ait pas sa chance, tout ça, donc c'est un cheminement, donc là elle l'a et ça s'est terminé avec devant Sonya Deville qui allait elle lui a dit qu'elle allait l'annoncer participante et elle est venue pour se plaindre. Et après, elle lui a dit... en parlant de Sonya Deville, parlons-en, les amis, il y a cette rumeur. Alors, Alsace Nation qui pense que c'est Tony Storm qui va prendre la dernière place. Sauf que d'après les rumeurs, les amis, ça serait Sonya Deville qui prendrait la dernière place pour donc Money in the Bank. Est-ce que... Alors, je sais, moi, j'ai été en mode Becky Lynch pourrait revenir à Money in the Bank, l'emporter, et ça ferait une belle histoire, sachant que donc, elle a rendu sa ceinture à Asuka gagnante de Money in the Bank l'année dernière. Donc l'histoire serait belle. Maintenant, d'après les rumeurs, ça serait Sonya Deville qui prendrait cette dernière place, et donc pas de Becky Lynch. Pour le Money in the Bank ladder match. Est-ce que Sonya Deville, c'est quelqu'un que vous voulez revoir sur le ring? Je pense qu'on va avoir la réponse vendredi. Est-ce que je vais la revoir vendredi? Moi, je l'ai jamais apprécié, que ce soit micro ou in-ring. Parce que moi j'avais jamais accroché dès le début à cause de sa fausse gimmick de MMA alors qu'elle a aucun parcours en MMA. J'adorais trop son entrée, par contre. J'adorais trop son entrée et son theme song. Ils ont tout changé. Genre, elle a dû faire son entrée 3 fois. Elle était trop bien. Et ça, c'est bien relou. C'est la seule crédible histoire de rendre Deville top heel. Mais le pire, c'est que Sonya Deville, déjà, il n'y avait pas énormément de catcheuses à SmackDown, ils la font revenir en figure d'autorité. Donc, Deville, on s'en fiche complètement. Ah ouais? Moi, j'adorais je sais pas, en promo, j'adorais. Le in-ring n'était pas forcément fameux, mais ça allait. Mais on se souvient plus du travail qu'elle fournit en tant que general manager qu'en tant que catcheuse. Donc posez-vous les bonnes questions. Ah mais non mais c'est vrai. C'est vrai parce que même quand elle était avec Mandy Rose, là, je suis désolé, mais Mandy Rose était meilleure qu'elle sur le ring. Sérieusement. Hein. Comme l'a dit Antoine, ce qui faussait donc son in-ring, c'est qu'elle se prenait trop, comme il a dit, pour une combattante MMA et c'était un peu trop forcé tout ça. Elle devrait rester en sorte de GM. Deville va être une Corbin féminine. Une Corbin féminine, ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire que t'es GM et ensuite t'es catcheur? C'est ça, une Corbin féminine? Un catcheuse du coup pour Sonya Deville. Les amis, bon voilà, Bayley en tout cas, bonne chance à elle pour se remettre de tout ça et puis en espérant la revoir bientôt. Tu voulais dire quelque chose, Antoine? Non. Ok, excuse-moi. Parlons de John Cena. Après les amis, j'aurai un petit jeu également pour vous. Je sais, mais je sais. ça a été insane. John Cena, il n'y a pas forcément beaucoup de choses à dire, mais John Cena, alors d'après les premières rumeurs, il devrait avoir un match contre Roman Reigns à SummerSlam. Après, on a appris que John Cena, ok, je m'en fais, qu'il aura un tournage en Europe en août, et donc on est en mode, finalement, c'est un peu mort. Hein. Et en fait, d'après les rumeurs plus récentes, John Cena devrait effectuer son retour dans les 11 prochains jours et
il se pourrait que ce soit le SmackDown du 23 juillet. Donc vraiment très bientôt, quoi. Moi, donc juste après Money in the Bank, moi, je voulais vous demander si John Cena, voilà, il va revenir avec les fans. Est-ce que ça vous embête qu'il prenne la place de catcheur qui était là pendant toute la période où il n'y avait pas de fans? Et lui, il arrive comme ça, boum, quand il y a des fans, il prend une place. Est-ce que ça vous dérange ou pas? Non, pas du tout. Est-ce que tu veux commencer, Jurta? Ah, je te laisse commencer. Écoute, moi, non, mais pas du tout. Là. Moi, sans blague, là, j'aurais jamais cru dire ça toute ma vie. Là. Mais j'ai hâte que John Cena revienne. Moi, là, ben, j'ai toujours été du côté de ceux qui US Cena, mais malgré beaucoup de l'aimaient, parce que moi, j'étais de ce côté-là, bref. Mais là, sans blague, là, je crois que la WWE a jamais eu autant besoin de John Cena. Je veux dire, ça prend un certain boom, ça prend une certaine énergie. Cena, avec sa C-Nation, peut ramener ça avec le public, etc. Vraiment, là, il faut que Cena revienne, il faut que ça parte. Il faut maintenant là, le retour de Cena. C'est vrai qu'il faut une star là, et là on peut pas rester comme ça. Et là il faut une star, il faut quelqu'un, il faut un gros nom pour attirer les personnes qui n'ont plus, qui ont arrêté de regarder la WWE pendant ces derniers mois. Donc oui, il faut une grosse star pour les refaire venir en mode oh il y a John Cena de retour, je vais regarder. Il faut les stars aussi. Effectivement. En plus ça fait des mois et des mois que tout le monde veut veut des stars et veut un retour, notamment de John Cena, de Brock Lesnar, de Edge, de tous ces gros noms, de The Rock. Sur les réseaux sociaux, vous y allez et tous veulent ces dream match parce que à l'approche des gros pay-per-view, qu'est-ce que vous voulez quelque chose qui claque. Donc c'est normal d'avoir un John Cena. Il y a Edge qui est revenu, c'est parfait. John Cena. Donc c'est parfait aussi s'il revient. Et pour Cena, pour moi, voilà, il ne prendra pas la place. Au contraire, les jeunes qui sont là-bas, moi personnellement, je serais catcheur là-bas. Pour moi, John Cena ne prend pas la place de quelqu'un. Voilà. Je ne pense pas qu'il faille raisonner comme ça. Je serais très 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 heureux donc, de voir John Cena revenir si jamais j'étais catcheur à la WWE. Comme l'a dit AJ Styles, quand c'est pas encore ton heure, tu travailles dans l'ombre et voilà, tu essaies de fournir encore plus de travail. Voilà, c'est ça. Donc moi, ça me dérange pas du tout. Prochaine étape, Monsieur Brock Lesnar. Voilà. Brock Lesnar, bientôt Brock Lesnar. C'est peut-être pour SummerSlam. On sait jamais. Pas sûr, mais on sait jamais. À tout moment, Brock Lesnar, il peut venir. Mais surtout que les Cena, Lesnar, The Rock, etc., c'est les dernières années où ils pourront catcher un bon niveau, donc on veut voir ces dream matchs maintenant. C'est vrai que ce que dit Nicolas, c'est que Lesnar, dans 5 ans, je pense qu'on le verra peut-être plus trop sur le ring. Cena, je sais pas il a quel âge, mais je pense que c'est un peu pareil. Le Rock, je pense que ces dernières années sont déjà derrière lui, mais il peut encore avoir un match. Donc c'est vrai que c'est maintenant, quoi. Ça va, tout simplement. Effectivement. Après, Après, le souci, c'est que John Cena, à partir de quelle année il est devenu une grosse star? Edge, à partir de quelle année il est devenu une grosse star? C'est similaire au niveau des années où ils sont devenus des grosses stars. Et on a l'impression qu'on n'en fait plus des John Cena, on n'en fait plus des Brock Lesnar, on n'en fait plus des Randy Orton. Vous regardez toutes les top stars, il n'y en a aucune qui fait partie d'une star des années 2010. Tu regardes, c'est bien avant 2010 qu'elles sont devenues des grosses superstars. À un moment donné, il faudra qu'ils se posent donc les bonnes questions. Et voilà, quand il n'y aura plus de John Cena, il n'y aura plus de Brock Lesnar, il n'y aura plus de Randy Orton, il n'y aura plus de Rey Mysterio. Va falloir vraiment... Après, il aura toujours des Seth Rollins, des stars qui sont montantes actuellement. Moi, je te parle des top stars, vraiment qui vont des personnes qui vont au-delà du catch. Voilà, c'est ça. Comme, regardez, John Cena, ça va au-delà du catch. Évidemment, Rey Mysterio. Rey Mysterio, il va pas forcément au-delà du catch, mais il va au-delà des fans, en tout cas. Rey Mysterio, après, au Mexique, par exemple, c'est un dieu. C'est un dieu vivant. Mais en France aussi. Enfin, moins encore au Mexique, j'imagine, mais... Non, en France, une personne qui ne regarde plus le catch, elle va te sortir 3 noms. Je me rappelle l'Undertaker, je me rappelle The Rock ou quelque chose comme ça.
Et surtout, je me rappelle Rey Mysterio. Ouais, celui qui a le masque, Rey Mysterio. Voilà. Ouais, ils parleront de Donc, masque avant de sortir le nom, mais oui, effectivement, ils parleront de Rey Mysterio. Cena a 44 ans, et voilà. Et de toute façon, John Cena, il dit qu'il va jamais oublier la WWE qui est sa maison, mais voilà, il va chez Hollywood. Ah oui. Ric Flair faisait des bons matchs durant ses 50 ans, non, demande Joyem. Ouais, après Ric Flair, c'est à part en fait. Ric Flair, c'est quelqu'un qui a envie de mourir sur le ring. S'il avait l'autorisation, il serait encore sur le ring, Ric Flair. Voilà, c'est un autre spécimen. Ric Flair, lui, même au-delà de 50 ans, il continuait à catcher. C'est pas le même truc, et je ne ferai pas de Royce Young. C'est vrai que AJ Styles, c'est à part. Mais pour moi, après Lashley aussi, il a une grosse notoriété, mais pour moi, il va pas au-delà comme un Lesnar, comme un John Cena, comme un The Rock. Après, AJ Styles, c'est vraiment à part. Lui, vraiment, c'est top star partout où il est passé. Donc voilà. La seule solution pour refaire venir Moxley à WWE, c'est de lui proposer un scénario avec Roman et Rollins. Je pense Tom pourra te faire revenir Moxley à WWE. Il est bien où il est, je pense. Je pense que ça lui plaît bien là où il est. Les amis, j'ai un petit jeu. Petit jeu, hein, il va pas durer 1 heure. Voilà, 5 minutes. Je sais que mes jeux sont pas ouf à chaque fois. C'est 12ban qui me l'a envoyé. J'ai trouvé ça drôle, donc je voulais vous le faire jouer. En gros, c'est quelques choses en homme, en fait, tout simplement. Donc, en fait, il faut trouver qui est la catcheuse en question. Vous allez voir des hommes et il faut trouver la catcheuse. Le problème, c'est que... Attendez, parce que en fait, j'ai fait de la merde, parce que la catcheuse est montrée 3 petites secondes. Voilà. Mais t'as dit que c'était des catcheuses en quoi? Les catcheuses en hommes. Ok. Vous allez vite comprendre. C'est un compte Insta qui a fait ça. Là, en gros, il faut trouver qui est la catcheuse qui se cache derrière cette personne. Qui est-elle? Alors, évidemment, Dosman ne joue pas. Évidemment. Ça, c'est Sonia Deville. Sonia Deville. Bravo, Antoine, bravo. C'était facile pour commencer. Facile pour commencer. Ouais, c'est facile. Ok, attendez, prochain nom. Il est pas mal ce jeu. Il est pas mal, oui. Ah là, c'est pas le jeu de la roue, là. Ah oui. Qui là, est cette catcheuse? Alors, évidemment, il y a un peu de décalage. C'est Becky Lynch. Ah, tout ça parce que la personne est roux. Voilà. Non, je regardais ses yeux. Bravo. C'est bien Becky Lynch. Qui est cette personne? Mandy Rose. Oh là là, mais il est fort. J'ai un vieux décalage sur Jugurta. Aïe. Tout est dans les yeux. C'est comme ça qu'on fait dans le bus, tu vois, le regard. Toujours. Avant-dernière personne, qui est cette personne? Et au moins un que Jugurta va pas trouver quand même. Bon, le chat, vous l'avez aussi, évidemment, c'est un jeu assez facile. Ça, c'est Charlotte. Oh là là, mais il les a tous. Il les a tous. Et dernier... Bon, c'est facile celui-là. Ouais. C'est avec Sabliss, bravo Antoine qui a gagné. C'était le dernier qui... Je l'avais, mais pas le nom. Bon bah voilà, bravo pour ce jeu, voilà, c'est tout. C'est 2 minutes le jeu. Le jeu le plus court du monde. C'est pas le nouveau jeu où tu rajoutes des cheveux, c'est ça? Oula. Genre, tu rajoutes des cheveux à des personnes chauves, des trucs comme ça? Ok, joue à ce que tu veux. Écoute, t'as tes soirées comme assez bizarres. Comme ça, pour Corbin. Bah, tu rajoutes des cheveux. Tu rajoutes une coupe de cheveux, une barbe. Ah, ok. Là, c'est la même chose. Ça rajoute... On ferait un test de Elite Manager. Je t'avoue que je vais peut-être l'essayer hors live. Maintenant, est-ce qu'on va y jouer en live? Ça dépend s'il y a le contenu assez bon, quoi. Sachant que cette semaine, les amis, je vous rappelle qu'on est en live chaque semaine, à part demain. On ne sera pas en live jeudi. Mais vendredi, on sera en live pour aller SmackDown en live, hein, pour le retour des fans. Ça, j'ai hâte dans 2 jours, les amis. 2 jours. 2 jours. Samedi, live samedi soir. Et évidemment, comme d'habitude, on aura des anciens Money in the Bank ladder match. Et dimanche, soirée Money in the Bank avec les pronostics. Et on aura le show ensemble. On a parlé du jeu de la W. J'ai pas très confiance, moi, personnellement. On verra. Il faut tester, de toute façon, donc on va tester. Mais le fait qu'il annonce. On va dire.
quelques jours avant. C'est un peu Ils bizarre. ont peut-être modifié. Puis bon, Peut-être c'est fait sur des mobile. modifications. Un jeu Ils ont majeur peut-être pour fait des moi, modifications. c'est sur PC, pas sur mobile ou sur Xbox ou PS4. Ouais, après Ouais, maintenant, c'est- tu regardes bien, tous les jeux vont sur mobile maintenant. Le problème, c'est Même que là, il va que sur mobile en fait. C'est ça le problème. mais non, mais c'est parce qu'aussi, Mathias, il faut le prendre une coche plus bas. Je veux dire, tu peux pas le comparer à un jeu PC non plus. Oui, je veux dire, sais, mais Sérieusement. s'ils avaient voulu faire un bon jeu, ils l'auraient sorti sur PC. Ben non, parce que tu peux pas développer 2 gros jeux en même temps. Faut être aussi sérieux 2 Oui, minutes. c'est là. ça, mais ils ont qu'à se pencher sur qu'un seul jeu et faire un bon jeu, tu vois. Et Oui, pas ben, en je sortir pense ça. deux jeux mini et un gros jeu, tu vois. Bref. Ben non, mais comme qu'ils ont annoncé, les jeux mobiles, c'est pour patienter aux jeux console. Ouais, je sais bien. Les amis, on va passer au top et au flop de la semaine. Ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, c'est parti. Le top, le flop, c'est le top flop de la semaine. Et on n'a pas le son sur Discord. Quel dommage. On les a jamais, les sons. Non, les- ouais. J'ai même pas pu danser. Ah, C'est bah, voilà. catastrophique. Tu veux, vas-y, danse sans le son, vas-y. Mais non, mais j'ai pas de son. Oh, quel dommage, il n'y aura pas le son. J'ai là dimanche à 21h. Merci bien de venir sur les lives. C'est pas parce que les fans sont de retour à la WWE que ça va pas les empêcher de faire de la merde. Écoutez-moi bien, le premier segment de SmackDown cette semaine, ça sera dans le bingo d'ailleurs. Premier segment, Vince McMahon qui ouvre le show et qui nous dit « On fera ce que vous voulez voir !» Semaine suivante, on va avoir de la merde. Voilà, bingo, ça sera dans le bingo ça. Les amis, le top et flop. Antoine, ton top, toi c'est Brock Lesnar. Ouais. Ben écoute, ça fait plus d'un an qu'on a un peu une apparition médiatique de Brock Lesnar. La voici. La vidéo est sur Catch News pour ceux qui veulent le voir. L'article est en ligne. Vidéo Brock Lesnar le boucher. Donc en fait, on voit que Brock Lesnar est toujours bien en forme, les gros biceps bien juteux, autant que sa viande. Moi, c'est mon top, parce que quand je vois Brock Lesnar, je suis heureux. Donc et voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc des nouvelles de Brock Lesnar qui nous partage sa passion pour la boucherie, pour la ferme, parce que Brock Lesnar vit au Canada sur un ranch. Et il est intéressant de noter que le tournage a été fait aux États-Unis. Donc Brock Lesnar qui a fait le voyage jusqu'aux États-Unis. Ça souligne qu'il pourrait aussi très bien débarquer à la WWE n'importe quand en prenant l'avion. Je veux dire, il a traversé la vendredi. frontière. Exact. Donc, il a traversé la frontière, personne ne l'a vu, on n'en avait pas entendu parler. Donc, c'est possible que Brock Lesnar nous surprenne. Donc, voilà, avec un nouveau look aussi. Et donc, si vous voulez voir ça, c'est une vidéo de 15 minutes disponible sur Catch News. Le meilleur jeu mobile, c'est WWE Supercard. Oh, j'ai joué, mais très peu de temps à ce jeu. Et je vais pas vous te mentir que j'ai pas masse aimé, quoi. Mais je pense que c'est plus moi, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont aimé qui aiment ce jeu. Tu as joué toi à ce jeu ou pas, Antoine? Non. Même pas testé? Non. Ah, Non, parce que juste en le voyant, je sais que je vais pas aimer. Fait que je vais ok, et Jugurta, t'as testé toi ou pas? C'est quel jeu? WWE Supercard. Non. Non, ça, personne n'a testé ici. Je l'ai téléchargé, je l'ai effacé un petit peu. Voilà. Let's go. Bon, Après, en tout c'est cas, pas mon type de jeu de base, tu vois. Voilà. en tout cas, Brock Lesnar qui est toujours vivant. Et ça fait plaisir. Il se fait plaisir tranquille. Ça part en débat sur les jeux du coup. Les jeux WWE ne sont pas très intéressants non plus. Ça dépend desquels. Il y a des jeux intéressants après, il n'y a pas que du mauvais. Raw vs SmackDown 2009, meilleur jeu de catch au monde. 2011, meilleur jeu. Ah ouais, ça part en débat. Ah ouais, quel est votre meilleur jeu de catch? Soit qui peut-être vous rappelle votre enfance ou la nostalgie ou je sais pas. Antoine, t'as aucun souvenir des jeux, c'est ça? Non. Ah, mon enfance, c'est le jeu Day of Reckoning Ah, c'est vrai sur que Nintendo GameCube. Non, mais un jeu de catch. Ben, c'est un jeu de catch. Ah, Day ok. of Reckoning. Mais c'est quoi? Attends, je connais pas, mais t'as quel âge, frérot? Attends, c'est quoi, redis? Non, mais Day of Reckoning, c'est sur GameCube, c'est pas si vieux que ça. Hein. Eh oui. Sur GameCube, c'était en avance sur son temps, c'était l'un des meilleurs jeux. C'est meilleur même qu'un 2K actuel. J'ai jamais entendu ce jeu. Ah, c'est normal. Ok, qui est sur la jaquette? Stacy Keibler. Ouais. Il y en a deux. Il y en a un où il y a Stacy Keibler, Ouais. Randy Orton, Ouais. Et le dernier? Goldberg. Non. Quel dernier, les amis? Triple H. Ouais.
Triple H, effectivement. Et c'est l'autre version où il y a Goldberg, je pense. Ok. Si je me souviens bien. Il est fort, il se rappelle. Ok, donc ça, c'est ton meilleur jeu de. Ça, c'est le jeu de catch que t'as le plus kiffé, ça. Ouais, celui-là, c'est le 1, celui dont je t'ai parlé avec. Non, c'est Tristratus, c'est pas Stacy Keebler. Oui, c'est Tristratus. Tristratus. Et le 2, et c'est le 2, Stacy Keebler. Stacy Keebler, John Cena à gauche et Triple H à droite. Et c'est vraiment l'un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer durant ma jeunesse. Here comes et the la pain. GameCube en avance. La GameCube en avance sur son temps. Et toi, Antoine, du coup, le jeu de catch que t'as le plus kiffé? Non, mais il y a beaucoup. Il y avait. Je sais pas, sur GameCube, c'était WrestleMania 19 ou 20, je sais plus. Pas le 20? Il y avait sur Xbox WrestleMania 21 aussi qui était très bien. Le mode carrière était vraiment cool. Sinon, il y avait aussi WWF Attitude sur Nintendo 64, qui était aussi très bon. et c'est ça qui est ça. Ah ouais, mais vous êtes vraiment à l'ancienne. Moi, je vais sortir un jeu, c'est un jeu qui se boxe sous 60, quoi. Non, mais c'est que quand on tombe à SmackDown vs. Raw, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais quand ça a tombé du côté de 2K, le gameplay était plus pareil. Je pense que Jugurta, tu dois comprendre ce que je veux dire. C'est que c'est que nous, on jouait sur du THQ ou des autres développeurs avant. C'était meilleur. Puis quand ça a tombé sur 2K, le gameplay était complètement différent. Puis c'était plus la même sensation avec la manette. Puis on dirait qu'on a perdu l'ancien sentiment. Fait que c'est un peu étrange. C'est vrai, en fait, ils ont vraiment voulu en faire une simulation. Et en fait, ils ont fait 100% ça, mais ils n'ont pas... l'aspect de la bagarre. C'est ça, ils n'ont pas partagé le storytelling et l'aspect de la bagarre parce que tu jouais à un Day of Reckoning ou à un autre jeu, tu étais à 100% déjà dans les entrées, dans l'ambiance, vraiment tu étais dans tout. C'était absolument excellent. En tout cas, il met tout son budget sur NBA, hélas. C'est bien dommage. C'est vrai que les jeux NBA ont l'air d'être super. Ouais, ils ont l'air d'être super, mais après, je pense pas que... Ouais, après, je sais pas. Mais après, est-ce que c'est vraiment à cause de 2K? Est-ce que c'est pas à cause de la WWE qui doit passer? Parce que l'argent, s'ils veulent le sortir, ils le sortent, t'inquiète pas. Oh, je sais pas, aucune idée. Stéphane Andro sort en live sur AB1, je ne pense pas, non, j'ai pas vu ça passer. Bon, on verra bien pour le prochain jeu 2K en tout cas, mais c'est vrai que j'ai bien hâte et on le découvrira en live lorsqu'il sortira. Et bon, les mecs ils ont eu 2 ans, ils ont une année où il n'y a aucun jeu de catch qui est sorti chez 2K, donc il va falloir donner son maximum. Après, les gens les attendent au tournant encore plus. C'est pourquoi? Parce qu'il y a la AEW à côté, il y a un jeu. Non, mais la WWE, le jeu, il sera pas foufou. Enfin, il sera bien, mais il sera pas exceptionnel. Après, il y a eu une petite vidéo. Bah ouais, justement, mec. Plus il y a de vidéos qui sortent sur ce jeu, plus ça me donne envie de. Moi, ça me donne envie de jouer. Moi, je pense que les vraies personnes à qui ça procure des sentiments comme Antoine et moi, tu vois, comme à l'époque, ils vont se diriger vers le jeu de la AEW. Je suis sûr qu'ils vont nous sortir quelque chose. Oui, ils vont sortir un truc pour les vieux, quoi. Non, pas pour les vieux. Ça va pas être une genre de simulation comme on en voit maintenant. Il faut que ce soit un mix des deux. Et je suis sûr qu'eux, ils vont réussir, ils vont nous renvoyer à l'époque, comme l'a dit Antoine, de THQ. Puis en tout cas, c'est ça qui est magique avec Mathias. Donc, si l'AEW sort plein d'extraits en développement de jeu qui n'est pas fini, ben c'est pas correct. Puis si l'AEW n'en sort pas, ben c'est pas correct non plus. Mais non, mais attends, mais s'ils veulent sortir leur jeu cette année, qu'ils ressemblent à ça en juillet, c'est pas bon. Il va pas sortir cette année. Il va pas sortir cette année. C'est début. Non, mais c'est début. Non, mais c'est début 2022. Oui, ceci est des images en développement. Oui. C'est pas un produit fini, Mathias. S'ils développent leur jeu sur ça, ça va pas changer. Enfin, le résultat final ne sera pas très très loin. Et je suis prêt à parier. Je suis prêt à parier que ça sera pas loin. Vas-y, mais sors le shaky du négatif, Mathias. Bon, on verra bien quand ça sortira. Jugurta, ton top, ça va parler d'impact. C'est ça. Oui. Jugurta, ça en mode quoi? Moi, j'ai mis ça, moi. Si, j'ai mis ça. Donc, comme vous le savez, les amis, donc déjà demain, il va y avoir le show Impact Wrestling. C'est le dernier avant ce pay-per-view Slammiversary avec le retour des fans. Donc, avant Money in the Bank, on va avoir Slammiversary avec de grosses surprises
qui nous attendent. Et bien sûr aussi le main event qui sera Kenny Omega versus Sami Callihan. Ça a été annoncé hier. Ce sera un match no DQ. Et souvent, quand c'est un no DQ, ça peut laisser la place à des interventions ou à quelque chose. Et en plus, en ce moment, il y a une forte effervescence sur peut-être des apparitions de catcheurs New Japan ou des arrivées de nouveaux catcheurs. Donc, il y aura énormément de surprises pour Slammiversary pour ce match. Et aussi, il y a Joey M qui en parle. Il a sorti le nom de Mickey James. Il y a Deonna Purrazzo qui... salut à toi, Nania. Bonne soirée à toi. Tu pars au mauvais moment, c'est dommage. On parle du vrai catch. Mais pour Slammiversary, il y a Deonna Purrazzo qui va affronter un adversaire mystère. On ne sait pas encore qui sera cet adversaire-là. Elle a battu quasiment tout le monde. Elle a un magnifique règne depuis qu'elle a quitté la WWE. C'est vraiment l'une des catcheuses qui se révèle encore plus au niveau du talent depuis qu'elle a quitté la WWE. Donc ce Slammiversary va être exceptionnel. Retour des fans, match exceptionnel. Retour du match X-Division. Vous voyez ça nulle part. Il y a qu'à la TNA. Et ça a l'air de stonks, Impact actuellement. Là. Ça a l'air d'être pas mal. Hein. Ah oui, là, alors, avec le retour des fans, en plus, je vais faire la corrélation avec Ring of Honor. Ring of Honor, dont vous pouvez retrouver les résultats sur catch-news avec un z.com, qui s'est déroulé dimanche. Ils nous ont sorti un show excellent, de très 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 bons matchs et une foule, comme je l'ai dit, pas sold out, mais à peu près 370 personnes sur 500, on va dire 400 personnes, mais ils ont fait un bruit de fou. Donc pour la WWE, je suis sûr il y aura une grosse ambiance. Pour Slammiversary, ce sera pareil. Et en plus, il y a des rumeurs qui courent sur le fait que Impact Wrestling pourrait faire ses enregistrements dans le futur dans le Nevada, donc direction Las Vegas. Donc voilà, ça serait pas mal. En tout cas, Slammiversary, c'est le pay-per-view à suivre dès ce samedi. Donc voilà, je voulais vous en parler. C'est ça. Ça a l'air d'être. Je pense que je regarderai, ça a l'air d'être pas mal le pay-per-view. Oui, Vous pensez on regardera ensemble, Mathias. Ensemble, parce qu'il y aura une live réaction sur ma chaîne. Vous pensez que Money in the Bank, la 8ème femme sera Sasha Banks Asile? Je veux pas briser tes rêves, mais ça sera ni Sasha ni Becky Lynch. D'après les rumeurs, on en parlait tout à l'heure. D'après les rumeurs, ça serait Sonya Deville. Mais ouais, après, s'ils veulent nous faire une vraie surprise, mais après, on sait jamais. Comme Aleister Black, peut-être qu'ils le feront. Hein. On sait jamais. Mon top, les amis. Je suis obligé de le mettre en top. Enfin, c'est obligé. La fin du Thunderdome, les amis. Enfin! Le Thunderdome, au revoir, retour du public pour ce vendredi, les amis. Je voulais vous demander quel est votre moment préféré du Thunderdome. Ça fait 11 mois de Thunderdome, les amis. 11 mois. J'ai pas vu le temps passer en vrai, c'est passé assez vite, je trouve. Après, peut-être parce que j'ai pas regardé tous les shows, peut-être pour ça aussi. Quel est votre moment préféré du Thunderdome? Donc ça va des débuts de Roman Reigns à... il s'est passé quoi dernièrement je sais pas si c'est passé dernièrement. Retour de Edge. Mandy Rose qui est drafté NXT. Voilà. Donc, quel est votre meilleur moment du Thunderdome que vous vous rappelez, évidemment, parce que bon, 11 mois, c'est quand même très très long. C'est dur, hein, comme le dit 12 bandes de choisir. Est-ce que vous avez une idée, Antoine ou Jugurtin? Écoute, t'aurais pu nous préparer mentalement à la question en l'écrivant dans le doc ou quelque chose, parce que là, j'ai rien qui m'y est en tête. C'est quoi la question déjà? Oh là là, c'est pas possible. Le moment, c'est bon, je sais, c'est quoi la question? J'ai vu l'image. Votre moment préféré du Thunderdome, qui a donc duré 11 mois. Donc ça, c'est une petite image, la première image du Thunderdome à SmackDown, la dernière image du Thunderdome à SmackDown, toujours. Quel est le moment où vous avez préféré? Retribution. Non, en vrai, de vrai, le meilleur moment du Performance Center, je pense que ce serait Retribution qui détruit le ring. Ouais, c'était pas mal. Hein. C'était vraiment pas mal. Et en plus, ils sont passés après Retribution, c'est ça, hein, non? Tu parles de qui ça, il c'est qui, il? Non, le Thunderdome. Ça a commencé avant ou après Retribution? Après. Mais ils ont détruit le Performance Center, donc oui, après. Ouais. Donc juste après, ouais, on va dire Retribution, ça avait bien commencé. Oh, ah oui, toi t'as vraiment aucune idée, toi.
T'as vraiment aucune idée. Moi, je vais. En vrai, je vous dis ça, mais j'en ai aucune idée non plus. Hein. Mais par contre, en attendant de réfléchir, le retour de Ricochet à Raw après son passage à Main Event. Tu voulais dire quoi? Je pense que moi, j'ai trouvé, là, je pense que c'était le match Orton, mais contre le Fiend, là, je sais plus c'était à quel pay-per-view, à TLC, oui. Je pense que ça a été la plus belle utilisation du Thunderdome qu'ils ont fait. Je pense que ça... C'est vrai qu'il y a ça aussi, c'est vrai. C'est vrai que c'était pas mal. Je pense que ça, c'était vraiment le maximum qu'ils ont donné, puis la plus belle chose qu'ils ont pu faire dans un Thunderdome, ils l'ont fait à ce moment-là, je pense. C'est vrai que c'était vraiment pas mal. Et juste en attendant que je trouve moi aussi un moment, parce que j'ai pas réfléchi avant le live. L'Undertaker. L'Undertaker. Ah oui, la retraite. Ouais, on va dire avec Paul Bearer. C'était bien, mais assez déçu de ce qu'ils ont fait. Oui, déçu. Ah oui, ça c'est sûr. On s'attendait à beaucoup mieux. Oui. Justement, parlant de déçu, parlons-en, cette semaine à Raw, moi je m'attendais à ce que le Thunderdome explose, qu'il nous fasse quelque chose, le show était enregistré, tu pouvais faire du montage, des effets, des trucs pour faire exploser le Thunderdome. Il y a Edge aussi. Et avant le retour des fans. Le Rumble. Oui, Edge qui remporte le Rumble, mais c'est pas forcément non plus mon moment préféré du Thunderdome. Ouais, parce qu'on l'avait eu, on avait eu Edge revenir, tu vois, déjà. C'est pas forcément celui que je voyais, que je voulais voir gagner non plus, quoi. Après, logique, parce que bon, voilà, Main Event de WrestleMania, c'est une énorme star et tout. Mais c'est pas forcément celui que je veux voir gagner. Il y a Lashley qui gagne le WWE Championship. Non, moi je vais dire le Miz qui remporte le titre. Ouais, il y a Bianca Belair qui gagne le Rumble. Bianca Belair, oui. Oh tiens, moi je veux dire le run de Bianca Belair du Royal Rumble jusqu'à aujourd'hui, j'aime bien. Non, moi je dis le retour de Roman Reigns. C'est vrai que le retour de Roman Reigns, c'est vrai qu'on s'y attendait pas en plus. Hein. On l'a pas vu venir pour le coup. C'est ça va faire bientôt un an. Et le mec il est au top depuis un an. Et depuis un an, voilà, il est au top. Wreck, je veux dire Roman Reigns. Everyone and Leave. Donc on va dire Roman Reigns moi aussi. Ah bah voilà, on se suit, Jugurta. C'est beau. C'est beau. Donc voilà, la fin du Thunderdome, c'est beau. Il nous divertit. Il nous divertit depuis donc, cette époque Thunderdome. Donc il continue de nous divertir. C'est vraiment, surtout cette musique-là, ils ont vraiment choisi une musique qui lui sied à merveille. Pour moi, il transforme l'essai, Roman Reigns. Niveau charisme, c'est... Clairement. Son thème song, je préfère celui-là que celui du Shield. Enfin, c'est des trucs différents, totalement. Mais non, mais il y a le petit... Voilà, on va l'écouter, regardez. Non, on va pas l'écouter, mais... Tendez l'oreille. Il est vraiment pas mal, son thème song, en effet. La perte de titre de Becky, mais c'était au Power Center, ça. C'était pas au Thunderdome. Becky Lynch n'a pas vécu le Thunderdome, en fait. L'Undertaker est plus rentré dans le Thunderdome que Becky Lynch. C'est voilà, regardez le Shield, c'est là. Voilà, c'est ça le Shield. Le Brian Reigns était pas mal. De quand? Ouais. Brian Reigns, le dernier. Je m'en rappelle plus. C'est quand? C'était pas au mois d'avril? Au mois de mai? C'était en route vers WrestleMania. Ah, à SmackDown? Ouais, SmackDown. C'était pas après WrestleMania? Peut-être après, là, mais... Moi, je pense que c'est après, ouais. Je pense que c'est après, ouais. Je pense en effet que c'était juste après après WrestleMania, de mémoire. Les amis, on va passer tout de suite au flop d'Antoine. Qu'est-ce que tu n'as pas aimé cette semaine? Qu'est-ce que j'ai pas aimé cette semaine? Ouais, donc c'est une nouvelle un peu décevante, mais qu'on a vu un peu passer un peu partout. Donc Dolph Ziggler qui n'a rien du tout sur le WWE Shop. Bon. Ça peut sembler anodin, mais moi personnellement, je sais pas pour vous, et vous aussi dans le chat, moi je vois ça pour un manque de respect. Je veux dire, Dolph Ziggler est sous contrat depuis 2004. Je veux dire, 2004, c'est pas hier. Là. Je veux dire, 2004, ça fait extrêmement longtemps. Moi, je me dis, même s'il fout pas grand-chose sur les écrans présentement, je veux dire, y faire un T-shirt, ça coûte absolument rien du tout. S'il en vend 100, ben, ça sera 100. S'il en vend 1000, ça sera 1000. S'il en vend 2, ça sera 2. Mais je veux dire, Dolph Ziggler, c'est quand même certain que donc une personne qui a une certaine notoriété vu qu'il est là depuis 2004. Je crois qu'il mérite d'avoir au minimum un T-shirt sur le WWE Shop. Là, il n'y en a même pas. Pour être franc, je trouve ça honteux pour lui et même dommage. Puis d'ailleurs, il y a eu une vague de soutien pour lui sur Twitter, que ce soit de la part des fans,
mais aussi de la part de ses pairs catcheurs de la WWE ou ceux qui sont pas à la WWE. Vraiment, personne ne comprend comment est-ce possible que quelqu'un comme Dolph Ziggler n'a pas de produits à vendre dérivés. Je pense que personne ne comprend, là. Je sais pas pour vous. Bah ouais, mais surtout que je pense que le mec, il a quand même des fans. Enfin... Ben oui. Ah oui, il y a beaucoup de fans. En plus, voilà, il est good looking, comme on dit, très très bon sur le ring. Comme l'a dit Antoine, il est là depuis 2004. Souvenez-vous, il avait débuté en tant que caddie, celui qui transportait les sacs de Kerwin White. Kerwin White, c'était cette gimmick de golfeur de Chavo Guerrero. Donc 2004, à cette époque-là. Voilà, c'est vraiment dommage. Après, Spirit Squad, tout ça, Developmental, de la WWE. C'est dommage parce que Ziggler, c'est vraiment un catcheur que j'apprécie. Steve qui dit justement que c'est un super catcheur, mais malheureusement, il n'arrive pas à se renouveler. Après, moi, je pense que Dolph Ziggler, il s'en bat les couilles. Enfin, je pense que genre le mec, il doit avoir un bon salaire. Il fait ce qu'il doit faire, il rentre chez lui et il s'en tape. Il a 40 ans maintenant. 40 ans. Ouais. Le mec, il est là depuis tellement longtemps. Est-ce que ça serait pas l'un des catcheurs qui, genre dans le top 5, des catcheurs qui sont là, qui sont à WWE depuis aussi longtemps sans l'avoir quitté? Genre... Ouais, ça va être ils ont été virés récemment, ceux qui ont été là depuis comme les Zack Ryder, tout ça, tu vois. C'est vrai que oui, ce genre, Zack Ryder, il était là depuis très longtemps également, oui. Donc, c'est vrai que 2004. Avec le Miz aussi, il devait être arrivé, parce qu'il a fait Tough Enough à l'époque. Il a fait Tough Enough à l'époque, il est arrivé de MTV à cette époque-là. Ouais, après Morrison, on ne peut pas le compter, parce qu'après il a fait il a quitté autre chose. La Lucha Underground, mais... Johnny Mundo. C'est ça. On s'en rappelle. Il fait du parcours, il paraît. Sa meilleure année restera 2013. C'est avec son cash-in sur Alberto Del Rio. 2012-2013, c'est vrai que c'était pas mal du tout. Effectivement, oui, bon petit run. Mais ouais, là, je pense que le mec, il s'en tape. Ce qui est dommage, c'est Robert Roode. Robert Roode, pour le coup, je sais pas s'il lui aussi s'en tape, mais il a s'il était comparé à bien qui fait, quoi, la WWE. Avant d'arriver à la WWE, beaucoup le comparaient à Triple H au niveau physique. Au niveau physique, au niveau un peu de la ressemblance, tu vois, parce qu'il avait les cheveux longs à la TNA à l'époque. Moi, j'adorais son équipe Beer Money avec Cowboy James Storm, vraiment l'une des plus grosses équipes de l'histoire de la TNA. Les deux, les Beer Money Inc. Donc, c'est dommage. Moi, je me rappelle que j'étais très heureux de le voir arriver à NXT. Et après, il y a eu cette gimmick. J'étais déçu, voilà, qu'ils lui mettent cette gimmick-là. Après, quand je voyais les combats, il est devenu champion NXT. Je me suis dit, bon, ok, ça va, il l'utilise assez bien. Mais j'ai jamais vraiment aimé son utilisation à la WWE. C'est vraiment dommage parce qu'il est très, très, très talentueux et c'est vraiment un vrai vétéran. Natalia, ça fait trop longtemps pour elle, pour le coup. On en parlera dans quelques instants de Natalia. On en parlera dans quelques instants, c'est mon flop. Mais juste avant, donc bien dommage pour Ziggler. Le flop de Jugurtha. Donc moi, mon flop, c'est... j'ai voulu un peu tout mélanger, tu vois. Mélange. C'est ça. Donc déjà, on va parler de Naomi. En fait, c'est la recrudescence... c'est pas nouveau, hein, beaucoup de fans qui disent un peu tout et n'importe quoi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, comme par exemple le fan qui est intervenu donc sur le ring à la UW aussi, il paraîtrait que c'était un fan de Jim Cornette, et même Jim Cornette après sur Twitter avait écrit un message en disant que c'était vraiment le degré zéro, ce fan-là, c'est pas un fan de catch. Il a dit même lui, s'il était là-bas, il lui aurait cassé la gueule aux fans. Et après, plus tard, il y a Kenny Omega qui, on connaît l'inimitié qu'il entretient avec Jim Cornette. Il a dit quand est-ce que Jim Cornette va prendre ses responsabilités avec donc ses fans qui l'écoutent à chaque fois sur YouTube et qui passent à l'acte maintenant sur le ring. Donc voilà, moi je voulais dénoncer un peu tout ça, c'était mon flop. C'est dommage que avec le retour des fans qui arrivent, ce genre de comportement entache
entache tout ça. Donc moi, là, c'était mon petit coup de gueule de la semaine par rapport à tout ça. Alors, oui, c'est vrai que les fans, entre guillemets, c'est les pires cons, ceux qui font ça. Mais par contre, là, genre, t'es censé avoir une sécurité. Enfin, t'as 50 000 mecs de la sécurité aux abords de ring, mais genre, ils mettent 50 ans pour enlever le mec. Mais de quoi 50 ans, mais ça l'a pris 2 secondes. Ouais, il a quand même attendu 5 secondes, le type, là, sur la rampe. Mais enfin, que ce soit AEW ou même WWE, je me rappelle par exemple de. Le mec qui a attaqué Bret Hart, le mec qui courait plus vite que le mec de la sécurité, donc bon, dommage. Mais t'as par exemple, après, je me rappelle de celui qui était venu sur un ring, je sais pas si vous en rappelez, sur le ring avec Seth Rollins. Le mec, oui. il passait devant. Il y a des vidéos sur YouTube, vous pouvez voir. Il passe devant les mecs de la sécurité comme ça, les mecs de la sécurité, tranquille, ils disent rien. Ouais, c'est vrai. Mais après, ça allait très vite, comme l'a dit Antoine. Et oui, ça va très vite, tu t'attends pas forcément à ce que quelqu'un. Mais bon, c'est ton job, quoi. En fait, ça va plus vite. Pour Bret Hart, c'est pourquoi? Parce qu'il pose la main sur Bret Hart. Oui, donc oui. c'est normal que là, ça va au combat. Tu vois, tu touches à Bret Hart, tu poses la main sur lui, c'est normal qu'il y ait une attaque frontale directement. Alors que pour l'AEW, le fan commençait à s'avancer. Il y a toujours un petit moment de flottement, en fait. Tu te dis... Est-ce qu'il est dans le show? Voilà, c'est qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça, je me rappelle du Gronk qui s'est fait un peu pousser par une membre de la sécurité en pensant que il était pas dans le show en fait. Mais si. Ouais. Ça c'était assez drôle. Ça me rappelle un peu comme lors du match de football. Il y a un joueur de l'Italie lors de la finale qui avait marqué. Il est parti célébrer avec les fans et en voulant revenir, la personne de la sécurité l'a retenu. Il lui a dit non, je rentre pas sur le terrain. Et il la regarde comme ça. Et après, d'un coup, il sourit. Il fait non, mais je suis joueur. Et après, il repart. Donc voilà, ça me fait penser un peu à ça. Mais voilà, moi, le coup de gueule, c'était par rapport à ça. Retour des fans qui arrive bientôt. Et voilà. Et ils font de la merde. Voilà, après, c'est un cas sur 10 000 mecs présents, quoi. C'est dommage. Ah oui, c'est sûr. Mais ce qu'on retient, c'est souvent ouais, ça, tu vois. Après, sur Internet, c'est autre chose parce qu'il y a une grosse multiplication voilà, de cas et des fans voilà, qui s'attaquent à des superstars. Comme là, la personne qui a dit que c'était à cause de Naomi, tous les problèmes de Jimmy Uso, voilà, je vois pas l'intérêt de dire ça, surtout que le fan ne vit pas avec Jimmy Uso ou ne vit pas avec Naomi pour dire ce genre de choses-là. Donc c'est vraiment fou. En plus, elle a supprimé son compte Twitter. Après, d'un côté, voilà, elle supprime, elle a envie de se concentrer sur son catch. On la voit ces derniers temps. Après, c'est quand même, je trouve ça un peu drôle, entre guillemets, hein, c'est pas forcément drôle, mais le fait que cette même catcheuse avait été push une semaine ou deux, pas très longtemps, grâce à un hashtag sur Twitter, quoi. Donc tu peux vraiment te passer de positif au négatif en un an sur Twitter. Après ça dépend ce que tu retiens en fait. Voilà, là on va dire que c'est un fan, comme tu l'as dit, c'est peut-être isolé, mais comme toutes les choses dans la vie, certaines personnes utilisent des choses à bon escient, d'autres à mauvais escient. Donc voilà, ça sera comme ça jusqu'à la fin des temps, je pense. Le fait qu'il y ait du positif ou du négatif, donc c'est l'être humain, on va dire. Voilà, positif ou négatif. Voilà, choisissez le positif. C'est beau ce que tu dis, c'est beau. Il y a Dorozan qui demandait si le fan voulait attaquer MJF ou Jericho. Je pense qu'il n'était pas forcément dangereux celui-là. Il voulait juste apparaître, non? C'est MJF. Ouais, il voulait attaquer MJF. Il voulait attaquer MJF. Vraiment MJF. Bah non, mais s'il voulait attaquer, il serait monté sur le ring, non? Non, mais il commençait à l'insulter, ouais. Il commençait à l'insulter, il s'en est vers MJF, mais c'est ça qu'on explique aussi parce que pendant le speech, ils n'ont un peu parlé, mais Jericho puis MJF. Ah, ok, donc. Parce qu'après, Jericho avait, sur la promo, il a dit j'aurais dû laisser ce fan peut-être te casser la gueule. Ah, il est fort. Et un fan risque quoi en faisant ça? La nuit en prison et banni à vie et peut-être une amende. Ok. Banni à vie de la l'AEW, mais il peut être aussi banni à vie de tout rassemblement sportif ou par exemple catchesque. C'est ce qui est fait. Donc, par exemple, quand un fan rentre sur la pelouse ou un truc comme ça, il est interdit de stade. Tous les stades
pendant un certain temps. Ok, les amis, parlons-en de Natalya alors. Parlons-en, c'est mon flop. Natalya qui a été ajoutée au Money in the Bank Ladder Match féminin de cette année. Et je suis désolé, mais... Fais attention à tes mots. Non. Fais attention à tes mots. je m'arrêterai sur un nom. Je veux pas avoir Natalya dans ce match. Elle est surcotée. On la met partout. Elle ne mérite, elle mérite pas, je suis désolé. Elle mérite pas ce Money in the Bank Ladder Match. Tu mets qui à la place? Et pourquoi? Et avait oui, deux c'est ça le places. problème. Mais on met qui? Tamina, la rigueur. Non, je sais pas, mais Natalya, c'est vraiment la quelque chose que tu mets partout et qui remporte rien en fait. Bah, il en faut. Oui, il en y en a faut bien, combien qui placent ici mais le problème c'est que il faut une bonne catcheuse qui peut faire C'est une bonne catcheuse. de bons spots, tu vois. Bah, Attends, va en je vais aller faire voir des spots, je vais aller là. voir. Une des catcheuses de NXT qui a débuté la semaine dernière. Mais Natalya est l'équilibre, l'expérience que parfois les matchs ont besoin à la WWE. C'est vrai. C'est pas compliqué, là, mais Natalya peut te sauver un botch, mais Natalya peut te sauver un fail, mais Natalya peut faire les spots qui sont demandés aussi. Je veux dire, je pense que c'est la catcheuse la plus expérimentée qu'ils ont à la WWE. Alors, dans que tu dis des noms de Raw, alors, à part Banks, mais du coup, Raw, il y a déjà 4 catcheuses. Il faut 4 de Raw et 4 de SmackDown. Donc 4 de Raw, c'est déjà. Mais elles y sont déjà. Et Banks, bah là, je pense que. Je sais pas. Et qu'est-ce qui se passe avec Banks? Pourquoi elle est pas là? Ben, juste pas là. Elle est pour Ouais, là. elle est juste pas là. Elle est juste pas là, mais il y a des photos d'elle au Performance Center, mais qu'elle s'entraîne avec les autres pendant cette semaine. Donc, Et elle est apparue au SP Awards où elle a remporté donc pour la catégorie WWE le moment de l'année avec les 2 premières femmes afro-américaines à participer à un main event de WrestleMania avec nul autre que la championne de SmackDown, Bianca Belair. Donc de belles photos, un article que vous pouvez retrouver sur Cat-News avec un Z, bien sûr, toujours.com. Donc voilà, c'est mon flop, Natalya. Je veux plus, j'en ai marre de la voir. Elle est championne par équipe en plus. Qu'est-ce qu'elle fout dans ce match? C'est comme si t'avais Roman Reigns dans le champion, dans le titre, enfin dans le match masculin. Non, mais comme qu'elle explique à Ross, parce qu'elle va être aussi championne solo. Oui, bah bien sûr. bien sûr, elle peut rêver. Bon, je sais pas, moi t'avais Miaim, Banks, mais du coup des catcheuses qui sont pas forcément présentes actuellement. T'as Shotzi Blackheart, t'as Tegan Nox, Toni Storm. Après, Tegan Nox, bon, si elle se blesse sur des matchs sans échelle, faut pas la mettre dans un match à échelle. C'est la leader des vestiaires féminines, je pense. Oui, je pense. Oui. Mais c'est qu'elle reste leader dans les vestiaires, juste dans les vestiaires, quoi. Pas sur le ring. Les amis. Je pense que c'est encore Mathias, mais c'est ton grand complexe d'intimidateur envers les Canadiens, encore une fois, qui parle. Je suis d'accord. Je veux dire, mais sans blague, là, mais Natalya, je pense qu'elle est une femme respectable. Je veux dire, elle a jamais fait de storyline où est-ce qu'elle s'est. Mais je dis où pas est-ce le qu'elle a dit, contraire. je sais pas. Je dis pas le contraire, juste je n'aime pas son ring et j'aime pas ce Elle a que jamais son personnage. blessé. J'ai pas le souvenir qu'elle ait blessé quelqu'un sur le ring. Un peu Mais comme c'est normal quand The tu Best There Is, The Best There Was, The Best Wherever Will Be, Bret Hart. Puis, Il y a aucune prise de risque dans ces matchs. C'est très lent. Enfin bref, c'est pas pour moi. Salut Babon, comment ça va? Et Natalya, je veux plus la voir et malheureusement ils la foutent à toutes les sauces parce qu'il n'y a pas assez de catcheuse. non, parce que c'est la plus compétente qu'ils ont. Et c'est pour ça qu'ils la mettent en dernière dans le match, quoi, en avant-dernière pour le coup. Ben non, mais c'est parce que non, ça c'est une Le autre meilleur chose. pour Là, la je veux fin, dire, monsieur. c'est parce que Natalya, elle peut se serrer n'importe où, n'importe comment, puis Voilà. livrer le truc. C'est pas compliqué. Là. C'est vrai. Il faut que ce soit Becky. Je sais pas. C'est pas compliqué. Non, mais j'ai aucun problème avec les Canadiens, putain de merde. Puis moi, je comprends pas mais comment est-ce C'est possible qu'à chaque Canadien. Oui, voilà, merci. Puis là, je comprends pas mais comment est-ce possible qu'à chaque fois tu dis que t'aimes pas le ring de Natalya, mais elle a été entraînée par les Hart toute sa vie. Je pense que c'est la chose la plus illogique qu'on peut dire aussi. Je pense qu'elle a pas été bien entraînée. Non, mais moi, les Hart, bon, à part quelques-uns, Bret Hart, après Owen Hart, je connais pas assez, il y a des Hart que je connais pas assez. Mais les Hart, c'est quand même un style de soumission toutes les 2 secondes, très lent. Donc c'est pas mon style préféré, donc pour ça que j'aime pas, genre. Chacun ses goûts. Qui sera la dernière participante du Money in the Bank féminin? On en a parlé tout à l'heure, d'après moi ça serait Sonia Deville là.
Voilà, voilà. Voilà, pour ceux qui veulent Becky Lynch ou Sasha Banks. Bref, voilà, c'est mon flop donc de la semaine. Pour ce qui est de donc Natalia dans le match, j'aurais préféré avoir une autre catcheuse qu'elle. J'espère qu'elle n'ira pas la mallette en tout cas, mais bon, ça j'y crois pas forcément trop. Les amis, on va passer aux good news de Jugurtha. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'il y aura des décès? Est-ce qu'il y aura de l'alcool? Est-ce qu'il y aura The Rock? Suspense. Good news. C'est l'heure des good news, c'est l'heure des good news. Voilà, vous l'avez vu le son là, c'est bon. Enfin! C'est bon. Jugurtha, on va commencer avec Chris, quelqu'un qui t'a retweeté cette semaine. Chris Jericho. Merde! Non! Bon, c'est pas grave. Good news, c'est l'heure des good news. Bon, on le remet. Voilà. C'est ça qui a retweeté, qui a aimé donc, un de mes posts, parce que j'ai reçu le livre de Chris Jericho. Très très divertissant, je l'ai commencé. T'as Donc, combien de pages lu? Une bonne dizaine de pages. Ok, quand même. Parce que j'ai d'autres choses à foutre. Donc, non, sérieusement. Mais on va le continuer, mais c'est vraiment un livre magnifique, une bible des matchs de Y2J avec des détails exceptionnels. Et il y aura peut-être des articles sur Cashew. Bon, parle-nous de ce post Insta là. Donc, post Insta, souvent, voilà, il y a les cartes Pokémon qui se vendent très très cher. Mais là, regardez, une top de Corazon de Leon Y2J Chris Jericho. Une carte qui vaut très très cher, comme le dit Jericho. Jericho possède un exemplaire. Donc là, il nous prévient. Do you own this card? Est-ce que vous possédez cette carte-là? Si vous la possédez, vous devriez donc la garder. Ça me fume les $20 de frais de port. Je pense que je paye assez, non? Parce qu'elle coûte très très cher. Perso, si tu dépenses 500 000... t'es pas à $20 près. C'est ça. Donc, 1993, cette carte-là, rookie card de Y2J, Corazon de Leon. Donc, voilà. Si vous la possédez, n'hésitez pas à me l'envoyer. Gratuitement. Voilà, gratuitement. Je paierai les frais de port, bien sûr. Donc, voilà. Mais c'est pas mal. Vraiment, j'adore... Il y a des trucs de collection comme ça. Moi, j'ai des cartes comme ça. Je vais vous en montrer. Attendez. Est-ce qu'elle vaut $500 000 ou... Non, voilà. Quand Jack Kane, je pense pas que ça vaut si cher que ça, tu vois. Moi, elles sont un peu plus récentes, tu vois. Regardez, par exemple, lui, est-ce qu'il vaut cher, lui? Ah non, oh les slam attacks, oh putain de merde. Oh les slam attacks. Est-ce qu'il vaut cher, celui-là? Après, celle-là peut-être, celle-là. Non, mais t'as vraiment des cartes slam attacks qui vaut vraiment, enfin, ça vaut vraiment 3 €, genre. À peine. Tout le monde en a des cartes comme ça. J'ai CM Punk. Après, j'en ai d'autres qui sont plus anciennes, mais il faut que je les recherche. Donc, Jugurtha va faire une recherche après le live. Peut-être qu'il va trouver une carte qui vaut $500 000, on sait jamais. C'est ça, les amis. On va passer à Xavier Woods. Jugurtha, faut enchaîner. J'attends que l'image s'affiche. Donc, Xavier Woods, l'année dernière, il avait réussi à remporter le award création de contenu par rapport à sa chaîne Up Up Down Down. Et là, cette année, il est nominé. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site eSportsAwards.com et voter si vous appréciez le travail de Xavier Woods. Ça supporte donc la WWE aussi. Donc voilà, c'est pas mal. On voulait parler de ça. Oh. Le prix créateur de contenu de l'année en 2020. C'est ça. Il l'avait remporté. Et là, cette année, il est nominé. Le drapeau de WWE sur Rocket League vaut 500 €. Oh, sur Rocket League, je suis tombé sur des personnes avec des trucs WWE comme toi, Antoine. Ben oui. Il y a des fans de catch, du coup. Voilà. Ben oui. Ben oui. Ben oui, mais c'est quoi, tu penses qu'il y a juste 3 fans de catch sur la planète, toi, moi, Jugurtha? Non, mais des fans de catch qui jouent à Rocket League. Ça, c'est plus compliqué pour en trouver. Non, mais sans blague, mais quand le pack avait sorti, là, ben, pas mal tous les fans de catch étaient sur Rocket League. Ok.
Bah voilà, du coup, je suis tombé sur des personnes qui commencent ça. Jugurta, vas-y, tu peux enchaîner. Et regardez, ce soir, les amis, il y a le live AEW avec Fighter Fest Nuit 1 et notamment Karl Anderson de Machine Gun qui va déjà être de retour pour un match, pour des matchs tag team avec Doc Gallows pour le tag team Turbulence à NJPW Strong, donc c'est un retour à la New Japan, mais avant ça, il va affronter John Moxley pour le IWGP United States Championship, donc à ne manquer sous aucun prétexte de Machine Gun. Karl Anderson sera en action ce soir. Avec C'est bien la magnifique promo. Et parenthèse, là, je sais que ça n'a pas été annoncé publiquement, là, mais moi je crois que les Good Brothers ont été signés chez la AEW. Je pense aussi, les Good Brothers ont été sans doute signés à la AEW. Parce qu'ils sont plus chez Impact Wrestling, mais ils sont chaque semaine à Dynamite. Ouais, ces derniers temps, voilà, ils sont plus à Impact Wrestling. Après, ils peuvent apparaître à Impact Wrestling. Vous savez qu'il y a un accord, mais je pense qu'ils ont dû signer un contrat à la AEW. Ils sont plus à AEW qu'autre part. Donc. Ouais, ça. Ils ont en tout signé cas, un ben, pack pour si- 90 €. Si c'est juste du hasard, c'est quand même étonnant parce que là, on dirait qu'ils sont vraiment à la AEW. Après, comme le dit Dozoro The Young, peut-être, voilà, ils ont sans doute un contrat Impact Wrestling, mais grâce aux connexions, bien sûr, The Elite, Kenny Omega, Young Bucks et toutes les personnes, Cody Rhodes, ils apparaissent souvent à la AEW. Donc voilà. Ah, le mec nous parle de Slammiversary, Impact, il nous les casse partout. Amis. Demain, le dernier épisode d'Impact Wrestling. Regardez Kenny Omega qui est passé à travers une table la semaine dernière avec Sami Callihan, les matchs X Division. Regardez Violent by Design avec Eric Young, Karl Anderson, Falaba, Joe Doring. Vraiment demain, dernier épisode, Deonna Purrazzo, dernier épisode avant Slammiversary. Soyez là, les amis. En vrai, ils doivent être gagnants, ils sont doublement payés 10 €. Est-ce qu'ils sont vraiment doublement payés ou pas? Mais quand, Ouais, mais quand un catcheur va à Impact ou à la AEW, ils sont payés par la compagnie où est-ce qu'ils vont. Donc oui, ils touchent un salaire à apparition. Bravo eux. Ouais, il doit y avoir une clause dans le contrat, voilà, par apparition, la compagnie paye un supplément, bien sûr. Et cette Donc, semaine, on a pris un décès malheureusement. C'est ça. Donc voilà, je sais pas si j'ai choisi la bonne image, mais en pleine chasse, c'est Paul Orndorff qui est décédé. Donc voilà, on voulait lui rendre hommage, paix à son âme. Voilà, vous avez un article là sur Catch News qui vous rappelle un peu ces bons moments, notamment et une grosse rivalité avec Hulk Hogan qui était son ami dans la vraie vie. Et petite stat que j'avais posté sur mon Twitter, c'est que tous les adversaires de Hulk Hogan de WrestleMania 1 à WrestleMania 6 sont tous décédés. Nice. Donc, on est sur de la bonne nouvelle là. Bonne nouvelle, je ne sais pas. Ah là c'est... Bah ouais. De 1 à 6 c'est ça, 1 à 6. Et sachant qu'il a affronté André le Géant 2 années de suite. Donc voilà. Ah ouais, c'est malédiction. Enfin, malédiction, je sais pas, mais voilà. WrestleMania 7, c'est Sergeant Slaughter. Donc, je l'aurais annoncé ici. Attends, mais répète la stat. 1 à 6, ils sont tous décédés, les adversaires de Hulk Hogan. De WrestleMania 1 à 6, tous ceux que Hulk Hogan a affrontés sont tous morts. C'est vrai. C'est horrible. Donc, c'est la pire stat du monde. Après, il nous dit WrestleMania 7, c'est Sergeant Slaughter. Et puis l'an prochain, on va se rendre à 7, après ça à 8, c'est ça, je suis content. Pour l'instant, il n'y a pas de chronologie dans les morts. on peut sauter, ça peut être le 8, le 9. Donc tous les adversaires, il faut être mis en garde. Ok, c'est bon, merci, je suis content. Après, bonne nouvelle, Hulk Hogan n'a jamais affronté Vince McMahon à WrestleMania. Donc, c'était une bonne nouvelle. Bon, on a eu la spécialité d'Hulk Hogan, du coup, de Jugurta, le décès, et l'autre spécialité,
Antoine, t'as une chance sur deux. L'alcool? À chaque fois, c'est pas la bonne. Hein. C'est pas la bonne à chaque fois. C'est quoi l'autre? À ton avis? C'est The Rock. Ah oui. Mais on peut dire qu'il a eu raison, voilà, c'est un peu alcool. Ah. Alcool égale The Rock, tu vois. Parce que moi, je fais de la pub que pour la télé maintenant. Donc là, c'est une vidéo du Rock. Par contre, la légende, elle est où? Ah ouais, tu veux que je te mette la légende là, parce que le mec il prend ses trucs juste avant le live et du coup il s'en rappelle pas. Donc voilà, oui, je m'en souvenais plus, mais Young Rock a été nominé 5 fois dans 5 catégories pour les Hollywood Critics Association Awards. Très très bonne série Young Rock, donc il suit la jeunesse du rock et notamment on suit son père Rocky Johnson, Soulman. Donc vraiment, il y a tellement de beaux moments catchesques dans cette série. Vraiment, je vous la conseille. J'ai hâte qu'elle arrive en France. Ça serait pas mal du tout. Mais en tout cas, c'est une super série. N'empêche, la série Donc, Young Rock voilà. détruit Raw et Smile en audience. Ah ouais, ça fait combien? T'as les chiffres ou pas, Antoine? Après, ouais, c'est vraiment pas c'est compliqué ça, de faire plus en ce moment, mais Hein? pas compliqué de faire plus que Raw et Smile en ce moment en audience. Même s'il reste 4 millions. C'est énorme. Ils ont fait 2,4 millions de vues pour le saison finale. Bonne finale. Ouais, pour le dernier épisode. Ah oui, mais ok, mais tu Donc, parlais du premier épisode, les 4 millions, ok. Mais Ouais, mais sinon, en moyenne, c'est 2,9 millions en moyenne. c'est diffusé quand? Genre c'est pendant Raw? Non. Je sais plus c'était quand. Je pense que c'était le mercredi, je sais plus. Mercredi? En face de Euh, Dynamite? je- Parce que ça fait longtemps que la saison est finie, Ouais. je sais plus. Ok, bon bah Le mois de mai. GG au Rock qui, bon, il parle pendant 5 minutes, on va pas l'entendre parler pendant 5 minutes. Les Et la amis, série a été renouvelée pour une deuxième saison, donc. Oui. GG, Très bonne nouvelle. les amis, je vais vous montrer une petite image, si je la retrouve, donc laissez-moi la retrouver, je l'ai retrouvée. Et alors c'est le prix des caméos des superstars WWE. Donc nous avons Alexa Bliss, Seth Rollins, Asuka, Drew McIntyre, Harry Pierre, Riddle, Kevin Owens, Kofi Kingston, Ricochet, Bianca Belair, Baron Corbin, Naomi, Liv Morgan, Carmella sur cette image en tout cas. On en avait déjà parlé en disant que bon nous ça nous intéressait pas des masses. Mais si je vous dis que vous avez $1000 pour avoir des caméos de superstars, vous prenez lesquels? Ben, là, je prendrais Naomi, mais pour lui demander pourquoi il est plus sur Twitter. Antoine, il pense aussi, Comme ça fait une exclusivité pour Catch News. Peut-être qu'on va rentabiliser le 350 si on fait ça. Je sais d'ailleurs. même pas si tu veux poser une question. Oui, non. Donc, tu envoies une phrase, tu envoies ta demande. Fait que tu peux dire salut, c'est ma fête. Pourquoi tu n'es plus sur Twitter? Question. Donc ça, tu prends Naomi, ok, $350. Tu prends qui d'autre? Ouais. T'as $1000. Il est en mode, je m'en bats les moi, couilles. là. Il y a personne d'autre, je sais pas du tout. Je t'avoue, Il y a je m'intéresse pas de masse. que les propositions. J'en sais rien du tout. C'est que sur cette image-là. On va faire comme s'il y avait que Je prends Asuka, Asuka, enfin, pour le caméo. caméo. Il n'y a pas AJ Styles. Ah non, tu le vois bien qu'il n'y a pas de G-Size. Je prends pas Liv Morgan, je prends 4-8 et ouais, après je peux pas prendre Liv Morgan. Il va donc les je reste rencontrer sur Asuka. gratos. Et je prends Matt Riddle pour lui poser des questions sur Sur, les charges qui ont été abandonnées, tu vois. Donc, Je pensais que tu voulais lui poser des questions sur certaines. Aussi, voilà, je voulais dire, je suis très content que les charges soient abandonnées, donc j'aimerais bien qu'on fasse une soirée avec RBD, avec Jeff Hardy, avec Antoine. Voilà, Antoine nous fournira la Teremana, Biggs nous fournira le rhum, et voilà, toi, t'inquiète, voilà. C'est chiant. Moi, je sais pas. Je pense que je prends Seth Rollins. Et Baron Corbin, parce que je veux le rendre heureux. Ah ouais, tu veux le rendre heureux. Mais moi, il y a un truc qui me surprend là-dedans, mais c'est qu'Alexa Bliss vaut plus cher que Oui, Drew McIntyre. ça, c'est incroyable, mais elle Alexa vaut plus Bliss. cher que tout le monde, genre.
Ben, je veux dire, oui, non, je sais, mais tout le monde, mais tu sais, elle vaut plus cher que celui qui était le champion mondial du Après, show McIntyre, principal de la WWE. Depuis qu'il a plus son épée, tu vois. Il a son épée. Ah ouais, c'est vrai, c'était une réplique. Et j'ai une vu réplique. sur Twitter, juste avant qu'on commence le live, Alex Abyss qui disait il en reste 8, dépêchez-vous, donc ça a l'air de bien partir en tout cas, même si c'est méga cher. Ah, D'accord oui, que ici, $800 pour une petite vidéo d'Alex Abyss, vous prenez ou pas? Non, non merci. Non, merci pour moi non plus, et donc Antoine, non merci. Le chat, vous Non, prenez mais ou pas? non, mais sans blague, là, ça coûte moins cher D'aller aller prendre la la rencontrer en personne pendant un WrestleMania Access ou un truc du genre. Ouais. Puis, Et en là, plus- Et en plus, Antoine, tu as les places pour le show, tu as. oui. C'est dingue, Ça, je veux dire, $800. Mais il y a des gens qui sont prêts à payer ça, c'est ça? Oui, ben tu sais, juste prendre une photo avec elle, à côté d'elle, avoir une autographe pour moins cher, comparé là, $800 pour une vidéo de 30 secondes virtuelle. En tout cas, faites ce que vous voulez avec votre argent, mais je vous rappelle avec un bouton don sous la vidéo. Merci. Bah bref. Voilà, bon, Cameo, moi ça m'intéresse toujours pas, mais bon, les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent, et puis ça a l'air d'intéresser certaines personnes, donc écoute, ça se sent que c'est la WWE en même temps. Et Ouais, ça, de toute façon, c'est... pour la WWE, ça coûte rien voilà, de faire un truc Ah comme oui, ça. c'est sûr, tu prends ton téléphone, tu fais une vidéo. Bravo. Ouais, et en plus, dans le sens où, à partir du moment où tu fais juste ça, regarde. À partir du moment où il y a de la demande, ben voilà, c'est tout bénéf. Voilà. Eux, ils proposent une offre. Si il y a personne, ben, au moins ils auront essayé. Et s'il y a quelqu'un, ben voilà, bénéf. Puis c'est ça, Dodo Young, là. Donc et Cameo, là, tu payes. Et en payant, tu précises le message que tu veux que la personne te dise. Oui, c'est pas un donc, il appel, n'y a aucune communication qui se fait, c'est pas un appel. Puis après, la personne te renvoie la vidéo déjà enregistrée de qu'est-ce que tu as demandé. Donc, ça peut être pour souhaiter des joyeux anniversaires, félicitations pour la vie, etc. Moi, tu sais que ce que j'enverrai, si je paye, J'ai peur. j'écris je n'aime pas la WWE, je veux aller à la EW. Est-ce qu'il le répète? Ouais, mais en vrai, ça fait quoi si tu te demandes ça? Tu payes, t'imagines, tu payes $800 pour faire dire un truc, je sais pas, horrible, avec sa piste pas horrible, mais genre. Non, ils te remboursent? ils vont juste refuser puis te rembourser, oui. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais. C'est cher la vidéo, oui, c'est très cher, mais bon, il y a de la demande, donc, comme dit Jugurta, il y a de l'offre. Et ouais, vu qu'il y a des gens, qui payent, donc. Il y a des gens qui sont intéressés. Voilà. Après, j'imagine que bon, voilà, t'es gamin, tu vois, de toutes les semaines Raw et SmackDown, t'es trop fan d'Alexa Bliss, tu demandes à tes parents, ouais, je veux Alexa Bliss. Ouais, y a pas en train c'est $800 quand même. Ils me l'achèteront pas, ça. Ah ouais, mais peut-être que pour Noël, je sais pas, c'est pas passé. Après, il en est pas forcément Noël. Après, moi, personnellement, c'est mon avis personnel. Même si j'étais plus petit, je préférerais, tu dépenses $400, je préférerais aller à un show de catch, Mec, t'imagines, aller passer une bonne journée, une bonne soirée à un show de catch, quelles que soient les places. Après, moi, Clairement, j'aime bien être en ringside, tu vois, quand je prends les places. Mais ça, c'est autre chose. Mais t'imagines, t'as que $800, tu peux acheter quasiment 2 PS5 pour Noël. Ah, c'est sûr. Bref, les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent, évidemment, de toute façon. Mais bon, moi, j'en prendrai pas en tout cas. C'est qui c'est le moins cher? Ça dépend le mental, par contre, genre qui est le moins cher? Il y a du $350 pour certaines superstars. Carmella qui voit que ça glisse à 800, elle est en mode ah ouais, plus du double que moi. Et ça va peut-être être la guerre. Au moins, Liv Morgan, elle peut utiliser ça pour ses promos. Tu vois, quand Carmella, moi, je coûte plus cher que toi, 450, 400, 350. Ça peut être compliqué, ça peut être bizarre dit comme ça, mais mais il faut juste préciser Cameo, quoi. Ouais. Bon les amis, merci à vous d'avoir regardé ce live. Ce fut bien cool. Mais après, pour Alexa Bliss, ils sont malins. Hein. Ils mettent $800. Tu sais pourquoi? Parce que c'est celle qui est le plus voulue par tous les fans à la WWE. Ça se vend, donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis à 800. Ça se vend, donc tant mieux, tant mieux. Les amis, merci à vous d'avoir regardé ce live. Rendez-vous ce vendredi, pas de live ce jeudi, mais vendredi pour SmackDown. Les amis, on adore SmackDown, le premier show avec les fans. On l'aura en live, on espère être surpris. 2 heures de show, on n'espère pas avoir de beaucoup de pubs, on verra bien. Donc voilà, rendez-vous ce vendredi SmackDown, donc de la nuit de vendredi à samedi à 2 heures. Et puis à vendredi, Antoine, je te laisse. Mais là, parenthèse, avant de terminer, qu'est-ce qui se passe demain? Demain? Il se passe quoi? Qu'est-ce qui se passe demain?
Il y a Qu'est-ce Impact Wrestling, les Non, non, amis. non, non, demain. non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe demain? Ah, il y a Amal. Non? Eh oui. Oui. Ah oui. C'est vrai qu'il y a Amal qui a son titre. Affronter Meiko. Son match de titre Ah, demain, ouais. Oui, fait que demain, qu'est-ce que vous faites? Bah, demain, on lui souhaite bonne chance et. Mais c'est quoi ces fans de catch français? Mon Dieu, vous allez vivre un moment historique. La première fois de l'histoire qu'une Française a une Et chance c'est pour un même- titre WWE. c'est même vous la- allez pas... Vous allez pas le regarder, honte à vous. C'est même la première- Demain à 21h. C'est même la première catcheuse ou catcheur à avoir un match de titre depuis André Géant, en fait. Oui, oui, non, non. Oui, Ça fait très très longtemps. oui non, non, mais moi, c'est... Non, mais, Bon. non, mais moi, c'est pour ça que j'ai dit catchers, parce que c'est plus intéressant à dire première que de dire que c'est la seconde. C'est correct. Bah attends, quand même, c'est la deuxième depuis André Géant, donc depuis très très longtemps quand même. C'est un exploit quand même. Ben, exact, Non, exact. Tom Larofa n'a jamais eu de match de titre à WWE. Tom Larofa n'a jamais combattu pour un match de titre. Jamais. Il a combattu contre Enzo Amore en pré-show, mais jamais. Bref les amis, merci à vous et puis donc à ce vendredi, dimanche évidemment 21h pour Money in the Bank du prix canadien, demande Douzban. Antoine? Vendredi avant, non? Oui, vendredi j'ai. René Dupré, si je me trompe pas, Oui. il vient des États-Unis. Ah, il vient de États-Unis? Oui, il parle pas français, hein, René Dupré. Ah ouais? À la base, ouais. Ah, pardon, il vient du Nouveau-Brunswick au Canada, pardon. Ouais, il vient du Canada, mais à la base, il parle pas vraiment français. Il est plus, pas britannique, mais langue anglaise. Je m'en souviens quand il parlait, il était plus. Oui, il est du plus côté langue anglais. anglaise. Ouais. Ok. Oui, Nouveau-Brunswick, mais c'est. Il est dans la section anglais, il est pas dans la section français, oui. Par contre, Sylvain Grenier, lui, Varennes. Il est de Varennes, donc Québec. Oui. Lui, c'est un Québécois. Antoine, je te laisse finir, merci à vous et à ce vendredi pour SmackDown. Yes, merci tout le monde, bonne soirée. Catch you vendredi, ça part!